C'est quand même pas pire, on est encore à l'intro. Oui, ben c'est ça. Donc, bienvenue à vous tous et toutes pour la dernière émission de la saison. Étant donné que tu viens de partir la chose, je vais le Là, redire. là on est correct, ouais, Je c'est vais le ça. redire. Prise 2. Prise 2, oui. Donc, on en va. Hey, ça va être très chargé aujourd'hui. Très, mais très chargé parce que l'émission de Zone Parallèle, on a plusieurs invités, dont Mario qui était ici la semaine dernière parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas tout dit la semaine dernière. Et va avoir lieu aussi le tirage du livre de Mario, qui a deux gagnantes à annoncer tantôt, dont Mario a fait le tirage si gentiment. Et ensuite, on va avoir Jean Morissette qui vient nous présenter Oui, son livre. son nouveau bébé, C'est effectivement. ça. Mais après, la dernière demi-heure, on va recevoir Denis Guy, Pascal Bourbonnais, René Chabot. Exact, Et exact. là, on va jaser. Parce que dans l'émission suivante, La Zone Insolite, c'est Pascal Bourbonnais et Mhm. Denis Guy qui vont animer l'émission avec Conscience Plus. La vérité est ailleurs. Oui, Et là, ça va être plein. Le studio va être plein. Là, c'est frais parce qu'il y a de l'air climatisé, mais je pense qu'on va tout crever tout à l'heure. On je va pense avoir qu'on va chaud. péter les fenêtres pour être sûr qu'il y a de l'aération dans le studio parce que là, il va faire chaud tantôt. Ben, je pense qu'on va laisser la porte ouverte. Ça, c'est drôle, hein? Ça va ressembler pas mal à ça. Ben, dans les Mais genres d'invités qu'il va y avoir, il y a Jean Vézina qui est avec nous d'ailleurs dans le studio présentement. Puis, ben tiens, veux-tu parler, veux-tu dire un petit bonjour aux auditeurs, Jean? Oui, fait que bonjour tout le monde. Moi, je suis Jean Vézina de l'Association québécoise d'ufologie. À chaque mois, je présente toujours le ciel du mois et puis aussi d'autres actualités sur l'astronomie et l'exploration de l'espace. Et on va en entendre un peu plus tantôt au courant de l'émission ouais. de la zone insolite. C'est ça qui est le fun avec Jean quand il vient à chaque fois. Il arrive toujours avec son matériel Kodak avec des lentilles de Oh, débile, les c'était télescopes. hot hier. Hier, on a regardé, il y a un magnifique télescope pour regarder le soleil directement avec les filtres qui sont nécessaires. J'ai pris des photos avec mon Moi sel. aussi, j'ai pris des photos. Fait qu'on va pouvoir mettre ça tout à l'heure dans les commentaires. Les gens vont capoter là, de pouvoir voir par eux autres même le soleil. Fait que c'est très intéressant. Et puis, tu sais, de voir le type d'équipement que ça prend, des choses que on va passer via YouTube, des gens qui ont les équipements, mais de pouvoir se coller l'œil directement sur la lentille pour aller voir ça, là, c'est assez spécial, assez space. Donc, sinon, ben, tu sais, il y a plein de choses qui se prévoient pour le restant de la journée. C'est notre Ouais. fin de saison ici à la station, mais tout de suite après l'émission, on va continuer à se faire du fun avec nos chroniqueurs, nos animateurs, nos invités à un petit chalet assez intéressant où on va pouvoir passer la fin de semaine. Et On a commencé d'ailleurs oui, hier. c'est ça. Certains auditeurs ont été assez rapides et ont la chance de pouvoir venir nous rejoindre ce soir. Oui, bien, Donc, c'est ça. On avait invité 20 personnes. On avait donné la chance à 20 auditeurs d'être là. c'est ça. Mais on pète le score. On est une trentaine de C'est ça, plus. on est Fait rendu que à 30. fait qu'on va faire un beau groupe d'à peu près 60 à soir. On va se piler peut-être ses pieds. Exact. J'espère que la pluie va s'arrêter. Pour l'instant, ça a l'air que oui. Oui, 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 oui. C'est Je, ça. je pense qu'on est une assez grosse gang de boules d'énergie aujourd'hui avec des forces incroyables, surtout ensemble. Là. On va te les tasser les nuages, ça sera pas long. Ouais. On va t'arranger ça. Mais je vais faire un petit coucou, un petit clin d'œil à ceux qui étaient avec nous hier, justement. Passez une belle journée, mes amis, sous la pluie. Ici, on est au frais en studio pour l'instant, là. Mais comme ce que Chantal dit, avez-vous cette dernière émission? Attends un petit peu. Avec vous. Ben oui, elle nous écoute en direct de la maison qu'on a louée parce que Chantal fait partie des invités Oui. qui sont avec nous pour le week-end. Donc, Chantal Goupil, Lise Beauchemin. Donc, salutations à toute la gang. Je ne vous nommerai pas tous parce que vous êtes nombreux déjà. Oui, c'est ça. On s'était déjà en train de se faire du fun ce matin pour le déjeuner, prendre notre premier café. Donc, c'est toujours le gros trip, là. C'est comme une soirée pyjama qu'on a faite, là, Oui, avec une c'est gang, ça. là. Oui, Fait que, c'était le fun. Puis là, mais je souhaite, en tout cas, là, j'en ai, il y a Denis, Honorine. Oui. Bref, il y a une méchante gang, mon chum Alain aussi, qui vont nous préparer des belles boulettes d'hamburger pour Exactement. ce soir, notre barbecue. Donc, c'est ça. On se dit tantôt, la gang. Puis, bref, on a Mario parce que je ne veux pas tarder, étant donné qu'on n'a pas trop, on a tellement de matériel à dire. C'est quand même assez chargé aujourd'hui. Oui, bien c'est ça. Mario de la clinique du Nouveau Monde qui était ici la semaine dernière. Il y a des trucs qu'on n'a pas parlé que je trouvais important qu'on mentionne, puis on ne l'a pas fait par manque de temps, comme d'habitude.
Donc, Mario, bonjour. Allô, allô, ça va bien? Ben oui, toi. Très bien. Est-ce que tu veux commencer par annoncer le nom des gagnants des livres? S'il te plaît, j'haïrais pas ça. Oui, il y a mademoiselle Lise Beauchemin et mademoiselle Christine Turcotte. Tuot. OK. C'est ça. Ben, merci. Bravo, les filles. Bravo pour votre prix. Vous allez recevoir votre livre prochainement. Mais bref, Mario, la semaine dernière, on a parlé, il y a des trucs que tu n'as pas dit, que tu donnais de la formation. On va commencer avec ça, tiens. Oui. Je donne des formations pour les gens qui sont intéressés ou qui ont le goût d'apprendre à aider les autres physiquement. OK. Pour toutes sortes de problèmes, on va dire le pied à la tête. Ça peut être on va dire le mot de cou, les entorses de toutes sortes. Problèmes de sciatique, de coude, de poignet, de n'importe quoi. Douleur intercostale aussi. Donc, c'est une formation très, très complète. J'ai même eu l'occasion de donner cette formation à un Français, un ostéopathe, et il est aussi, on va dire, éthiopathe, qui est venu passer une semaine avec moi pour avoir une formation, on va dire, intensive, parce qu'il me comptait au téléphone, après avoir acheté mes livres sur Internet. Il m'a téléphoné et me contait qu'il se prenait la tête en France avec des problèmes de névralgie du nerf d'Arnold, de nerf sciatique, de problèmes de cheville, un peu n'importe quoi. C'est quoi le nerf d'Arnold? Même si tu me le dis, je veux que tu le dises parce que moi, là, je le sais, mais les auditeurs ne le savent pas. Ouais. On est dur de la feuille. On va dire la névralgie on va dire le nerf d'Arnold se trouve derrière l'oreille. En descendant, on va dire un petit peu, il y a comme un genre de trou. Et le nerf passe à cet endroit-là. Le nerf peut causer des problèmes dans les côtés de la tête, de douleurs aux oreilles et aux gencives aussi, même si les dents sont belles et saines. Ça donne l'impression que quelqu'un qui s'est endormi en se serrant les dents, puis ça lui fait mal dans toute la mâchoire. Dans le fond, ça fait ça, là. Je peux voir ça comme ça. Ça ressemble à ça. Un petit peu, oui. OK. Il parle de ça, puis je me sens visé un petit peu. Quoi, t'es-tu manché avec ça, toi? Ben, j'ai mal aux oreilles, oui, derrière les oreilles, puis ça me pogne dans le cou, jusqu'à comme si ça serait les clavicules là, que ça pogne. Là. Un nouveau client. Fait que c'est ça. Non, je savais que on allait se revoir de toute façon. T'aurais dû se me le traite dire, très mais bien. moi, ça m'a traité ça, moi, mais qu'on arrive sur le bord en bas. Ouais, tantôt. non, mais c'est parce Non, mais que toi, j'ai tu vas trouvé- sortir la poêle en fonte, puis Mais tu vas commencer à créer une en arrière Non, de la mais tête. là. Non, mais j'ai vu des pelles, ça fait la job. C'est ça. Tu sortiras plus rien après, je te jure. Exactement. Ah, Ouais. je rigole. OK. Donc, le monsieur était, on va dire, ostéopathe, un cours qu'il avait payé au moins 40 000 € en France. Hé, quand même. Il était aussi, on va dire, éthiopathe. Et puis... Un éthiopathe. ouais, Ça ne marche pas en hiver, ça. c'est une autre façon de, on va dire, traiter les personnes manuellement. OK. Et puis, il a passé une semaine avec moi, une semaine intensive. Puis, en même temps, je recevais on va dire, le client en même temps qu'il prenait la formation avec moi. Donc, il pouvait voir immédiatement les résultats, OK. notamment pour les problèmes de nerfs sciatiques, là, surtout. Les gens rentraient en boitant et sortaient en marchant bien. Donc, il a trouvé ça très, 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 très bon. Il n'a pas regretté on va dire, le voyage. Et puis, et maintenant, il travaille avec la méthode qu'il a apprise avec moi en France dans ses cliniques. Ah ben, Colin, quand même intéressant. Ouais. Je pense Mais- même qu'il l'enseigne. Mais est-ce que, dans le fond, c'est tout le monde qui peut suivre cette formation-là? Là? Tout le monde, oui. Ça n'a pas besoin d'avoir un cours en... Non, en massothérapie ou Ouais, en ci c'est ou en ça. Non. Mais c'est juste un plus pour ces personnes-là, par contre. Oui, c'est un plus. C'est un plus parce que c'est important d'avoir la bonne méthode pour que les soins, on va dire, ne s'éternisent pas là non plus. OK. Tu sais, après 15 puis 20 soins, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment énorme. Moi, personnellement, ça joue entre 1 et 3, 4 traitements maximum quand que les cas sont très, très difficiles. Quand même. Quand même, c'est pas très, très long. Eh bien. Et les résultats sont très, 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 très efficaces. Ça varie dans quoi, à peu près, quelqu'un qui passe une semaine avec toi de même? Pardon?
quelqu'un qui passe une semaine de temps pour suivre une formation avec toi, Oui. ça joue dans quoi comme prix, ça, quelqu'un qui veut... Comme prix, ça coûte 8 000 environ. Oh! Mais par contre, le monsieur avait payé 40 000 €. Ouais. Puis, il ne savait vraiment pas faire grand chose. Là, c'était stupéfiant. Quand même. Je ne sais pas si les cours en ostéopathie là-bas, puis ici, c'est la même chose. Je ne peux pas vous dire, mais admettons qu'il avait plusieurs lacunes pour bien des problèmes. Quand même. Ouais. Colin, oui. Mais tu sais, je sais que quand quelqu'un va te voir, les assurances payent aussi pour... couvre. Tu peux couvrir les assurances. Couvre les soins aussi, oui, Oui. au point de vue assurance privée. Oui. Je donne une autre formation aussi en... Ça s'arrange-tu, ça, quelqu'un qui suit un cours puis il envoie ça sur les assurances? Non, pas vraiment. Ah, Pas sûr non. que ça passe. Ah, non, mais une fille C'est s'essaye, pas la là. même chose. Une fille s'essaye. Ouais. Non, mais par contre, si c'est pour une question d'entreprise, ta formation elle devient déductible d'impôt, par exemple. Oui, Oui, Ça c'est une autre histoire, là. oui. tout à fait. Et puis, Bon je donne point. un cours aussi sur on va dire, le système des points maîtres. Il y a 109 points maîtres sur le corps humain qui permet de, on va dire, régler, on va dire, immédiatement les problèmes de, on va dire, de jambes lourdes, de mauvaise circulation aux jambes. Ça fait un paquet d'affaires, ça en est aussi là, très le surprenant. Donc, disons, les principaux points se trouvent au niveau des pieds, en dessous des pieds, en ligne droite, et non pas un peu partout comme en réflexologie. Ce n'est pas le même genre de points. La réflexologie vont travailler sur des points de réflexe, et moi, c'est des points, on va dire, énergétiques, un peu comme en acupuncture. Mais sauf que les points se font tous au pouce et non pas à l'aiguille. OK. OK. Et puis, ça apporte des très bons résultats. Ça fait que j'offre aussi cette formation-là aux personnes intéressées, évidemment. OK. Intéressant. Oui. Oui, pas mal. Mais toi, tes cours que tu as suivis, parce que tu as suivi une formation il y a quelques années, je ne sais plus quand, là. C'est quoi tes cours que tu as Tu parles de la, disons, de cybernétique mentale. Oui, c'est mental, ça? Oui, OK. ils disent ça. Ça fait plusieurs années de ça, là. Je devais avoir 17, 18 ou 19 ans, là. OK. Ça fait quand même un petit bout. Puis, c'est un cours très intéressant. Le professeur avait une mémoire, on va dire, le phénoménal. Il s'appelait, on peut l'appeler le GP. Il va se reconnaître si là jamais il m'entend. Et puis, dans ces cours-là, bien, les gens apprenaient à voir l'aura, apprenaient à faire des, on va dire, de méditation très profonde. Puis, le résultat à la fin de cette formation-là, c'était que les gens, avec le nom, l'âge et l'endroit où la personne demeure, arrivaient à découvrir les problèmes physiques de la personne. Soit on va dire, le doigt coupé, des bras coupés à disons, de différentes hauteurs, les jambes aussi. Donc, avec cette formation-là, qui se trouve à développer beaucoup la glande pinéale, eh bien, on apprenait à voir les problèmes physiques des gens. Bien sûr, on voyait ça dans, on va dire, l'astral. OK. Mhm. Dans les énergies. Dans les énergies de la personne. Ouais. C'était très bon. Tu la vois, Laura, toi? C'est pas difficile à voir. Non, hein? Non. Moi, je te dis, je le sais, là, que c'est Ouais. pas difficile, là, mais parce que je le vois aussi. Mais pas tout le temps. Manque de concentration, des fois, là, je suis pas là, là. Mais je sais que c'est simple. C'est très simple. Et je ne connais pas la différence des couleurs de... Je sais que maintenant, je peux voir quelqu'un me dire son oreille jaune. Hey, il est rose. Ou il est blanc, il est bleu. Ça mange quoi en hiver? Sais-tu les codes de couleurs, toi? Je ne m'arrête pas à ça vraiment. C'est juste ton feeling, ton ressenti qui Ouais. va te dire c'est quoi? Mais par exemple, une femme enceinte, même si elle est enceinte de 2 ou 4 mois, je vais m'en rendre compte immédiatement. Parce Ah ouais? que l'aura autour on va dire, le visage de la personne n'est pas la même. Et plus, Ça change. est très le différent. Ça veut dire que différente, comme quelqu'un que tu connais pas ou tu n'as jamais vu, tu peux le savoir pareil. Ouais, ben comme quelqu'un que je connais pas ou que j'ai jamais vu, je peux pas te dire, mais si la personne est enceinte, je vais m'en rendre compte, ça là, c'est clair. OK. Ça, c'est clair. C'est pas pareil.
C'est plus, comme on va dire, ombragé un peu. C'est vraiment le spécial. Ben, de la façon que moi, je me trouve à le voir. Là. OK, ça t'est présenté de cette Il y en a d'autres façon-là. qui voient, disons-le, d'autres manières aussi. Là. OK, oui. Tu sais. Oui, c'est ça. Moi, c'est de cette manière-là que j'arrive à voir ça. OK. Et sinon, comme là, présentement, tu es assis en face d'une belle dame enceinte. Pas moi, là. Regarde l'autre à côté, ça va faire. Est-ce que tu vois ça pour elle, dans son cas? Est-ce que madame est enceinte? Oui. Elle a une aura, on va dire, de douceur autour d'elle. Oui, c'est toute douce, cet enfant-là. Ouais. Je dis cet enfant parce que ça pourrait être ma fille, là. On le voit aussi. C'est fou. Oui. Non, c'est tout doux, tout fin. C'est fou. C'est un ange, cet enfant-là. Mais mettons qu'elle est bien. Même le rouge te va bien. Mais sérieusement, c'est la copine de Steve, la nouvelle conjointe de Steve. Oui. Donc, Steve, Merci. félicitations. C'est pas moi qui va mener le plus gros du travail, mais je suis là en support, comme on dit. Oui, non, mais c'est ça. C'est parce que, justement, tu as fait un live avec Jeff cette semaine qui était très émouvant et tu as parlé d'un moment où ce que les gens peuvent rencontrer des gens comme pas pour rien. Oui, ben il y a pas... Tout est une question de synchronicité, surtout là, dans la période qu'on est, les gens sont en train de retrouver leur chemin. En tout cas, pour ceux qui veulent bien être attentifs à ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc, il y a des trucs plus ardus qui se passent, des couples qui se séparent, des entreprises qui se brisent et de nouveaux couples qui se forment et de nouvelles entreprises qui se créent. Mais il y a comment je pourrais dire ça? Il y a une idée générale derrière tout ça. Les gens sont plus en train d'aller vers ce qui les représente au lieu d'aller vers ce qui est de la parure, là. C'est y aller vraiment avec nos valeurs profondes, puis les gens qui résonnent vraiment avec nous et on s'éloigne des gens qui ne résonnent pas pantoute avec nous. Là, Tout à fait. Et tu fais de nouvelles rencontres, pas pour rien. Il y a des choses comme exemple, Mario, c'en est un. Oui. Parce que je ne le connaissais pas et c'est Non. mon fils qui l'a connu et c'est mon fils qui me l'a présenté. Ben, C'est ce qui est weird, c'est que mon fils dit, man, tu vas triper parce qu'il est pareil comme nous autres. Oui, non, c'est ça. Ben là, dès la première samedi passé, l'arrivée de Mario, nous autres non plus, on ne se connaissait pas. Puis la nature de conversation qu'on a eue, puis jusqu'où c'est allé rapidement, ben ça démontre déjà qu'on était... Où est-ce que je viens de l'accrocher pour de vrai? Éloigne-le donc. On va mettre ça plus loin. Je ne veux pas manger des coups de poing en fonte en arrière de la tête. Mais c'est ça, dès les premiers instants, ben, on le ressent tout de suite, la confiance puis la liberté des sujets qu'on peut parler parce qu'on n'est pas en train de parler à quelqu'un qui est complètement fermé, au contraire. C'est une personne très ouverte d'esprit et je pense que son expérience personnelle et son bagage personnel fait que on est capable de jaser de façon très libre sans s'arrêter à la nature du sujet parce que c'est plus le côté spirituel, énergétique qui ressort de tout ça. Oui, c'est ça. Donc, très intéressant, très content de te connaître, Mario. Je suis sûr que même du côté de nos auditeurs. Sinon, chose pour moi. Il y a une question qui ne t'a pas été posée parce que tu as fait un livre. Il se vend à quel prix, ce fameux livre-là? J'ai fait quelques livres qui se vendent à 25 $. Donc, du volume. Donc, la seule façon de pouvoir se procurer ton livre, c'est en te contactant directement toi? En me contactant directement ou en allant sur ma page Facebook aussi, Clinique du, on va dire, Nouveau Monde. Oui, on va remettre le lien Oui. justement pour les auditeurs du côté commentaire, comme ça ils vont pouvoir te rejoindre ou tout simplement, s'ils ne veulent pas se casser le basic, retenir tes services pour avoir un petit coup de main avec certains nerfs qui ne sont pas à la bonne place, comme on dit. Je suis là pour ça. Eh bien, oui, c'est ça. J'allais dire un jeu de mots, mais parlant de nerfs, mais non. Vas-y. Non, c'est correct. Moi, te faire pogner les nerfs. Hey, Mario, donne une claque, moi, te le remettre. J'ai traité des personnes un peu partout aussi. J'ai eu des clients de Belgique, de France, de la côte nord, de l'Ontario. Pas parce que tu es allé là.
Non, non. Eux sont venus me voir à ma clinique. Hey, même les gens de la Belgique sont allés te voir. Oui. Belgique, France. Ben voyons donc. Ben oui. Puis ils étaient très, très, disons, le content. Ben là, partir de l'autre bout du monde pour... wow! Un homme d'affaires de France est venu avec son avion privé et sa femme aussi. Tabarouette, OK, c'est pas... Donc, il savait c'est quoi qu'il voulait, le monsieur, là. Hey, wow! Ouais, puis ils sont repartis, disons, les deux là, personnes très, très enchantées. Là, ça. Ils étaient contents. Eh bien, c'est le fun de savoir ça. C'est comme nous, on est écoutés à travers le monde, mais de là à faire des traitements pour que les gens se déplacent, c'est wow! Oui. Vraiment. Oui, mais comment que je vous dirais, j'ai eu, entre autres, une madame de Sept-Îles qui m'avait appelé en pleurant parce qu'elle avait mal aux côtés de, on va dire, la hanche. Et les médecins lui avaient dit qu'elle ne marcherait plus dans 4 à 5 mois, qu'elle serait en chaise roulante. Puis elle m'a décrit ses problèmes disons, le téléphone. Je lui ai suggéré que c'était peut-être le nerf sciatique. On ne peut rien affirmer, ça dépend on va dire, le médecin, il faut faire attention. Mais je trouvais que ça ressemblait à un problème de nerf sciatique. La madame a parti de, on va dire, Sept-Îles, est venue me rencontrer. Ça a pris 2 à 3 minutes. Et le problème était, disons, le réglé. Elle ne souffrait plus. Comment elle est-ce n'avait qu'un plus mal. médecin ne peut pas voir ça pourtant? C'est fou, là. Plusieurs. Ça dépend c'est quoi la promesse qu'ils ont faite. Il y en a qui ont promis de guérir les gens, puis il y en a d'autres qui ont promis de gérer des douleurs. Fait que ici, ben, on gère des douleurs et on gère pas de guérison. Fait qu'un patient, ben, c'est toujours très payant pour certains, pour le domaine, tout simplement. Là. Faut pas se leurrer, là, on est dans un monde capitaliste, là. Où il y a zéro scrupule, là. On fait affaire qu'avec des corporations. Fait que je vais le dire ça de même, puis excusez-moi, je vais utiliser. Ils se calissent de nous autres, mais pas à peu près. Ils n'ont aucun intérêt à notre guérison ou à nous garder en santé parce qu'un patient, c'est plus payant pour eux autres. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Aussi, la médication. Ben oui. Oui, mais il faut faire attention aussi. On ne peut jamais promettre à une personne on va dire, disons, de guérir. Non, c'est ça. On ne peut pas faire ça. Il n'y a personne qui peut le faire. Bien, c'est que ça prend toujours un minimum. Je veux parler de façon générale. Ben, ça prend l'effort de la personne elle-même. Il faut qu'elle ait envie aussi d'évoluer. Je fais attention aux mots que j'utilise. de vouloir évoluer puis de vouloir améliorer sa santé. Tu sais, c'est la personne qui doit le décider à la base. Les gens qui entourent avec des sarraux blancs ou pas, ce sont juste que des outils pour aider à ce que la personne a décidé d'avoir. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, s'il veut améliorer sa santé, ben c'est nous autres, on est là pour aider cette personne à ça, mais c'est pas nous qui prenons la décision. Il faut que la personne elle-même, elle ait pris la décision à la base pour que le phénomène puisse se produire, pour que la magie puisse opérer, comme on dit. Et voilà. Quel sage homme. C'est quoi, tu viens d'y passer 10 piastres en dessous de la table, toi, là? Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter avant qu'on passe au prochain bloc d'invités? Y a-t-il un élément que je n'ai pas mentionné? Non, je pense que tout est correct pour, on va dire, à l'instant. OK. À l'automne, à ton, disons, le retour, ben, il y aura peut-être autre chose. Ça serait intéressant parce que oui. je sais que tu me parlais tantôt hors d'onde des voyages astro, des choses comme ça, des expériences qu'on peut vivre. Oui. Ça serait une émission intéressante à faire aussi avec d'autres personnes qui ont vécu ça. Puis on peut Oui. faire une table ronde de moi, j'ai vu ça, on l'a déjà fait, mais avec. Ben oui. Mais c'est le fun. C'est le fun de Ben, le faire. cette fois-là, c'était juste un test de ce qu'on était en train de faire. C'était juste en préparation pour faire des trucs plus élaborés. Donc, c'est un genre de rencontre où ce qu'on rencontre un peu comme à la radio. C'est juste qu'à ce moment-là, on ne prend pas vraiment de questions des gens, mais on s'attarde plus à aller profondément dans les sujets. Parce que bien des fois, on doit s'arrêter du côté des questions. Ça nous emmène à droite et à gauche dans un sujet. Mais là, dans ce cas-ci, c'est de pouvoir aller en profondeur dans un sujet et de ne pas se mettre de limites là, sur jusqu'où on va aller dans le sujet. Oui, c'est ça. Vive l'énergie. Oui. Qui nous entoure à tout plein. Ça, tantôt, justement, quand on jasait dehors, avant l'émission, j'ai dit, crime,
sais, il me parlait, il y a des choses, des fois, qui nous arrivent, on se fait toucher, on ne sait pas, il n'y a jamais personne en arrière, il y a quelqu'un qui nous arrive, puis toc, tu sens quelqu'un qui te flatte, quelqu'un qui te pointe du doigt, qui te touche avec les... Ou même de te sentir touché, poussé, ou des choses comme ça. Il y en a qui c'est plus violent, là. Mais on veut nous montrer qu'ils sont là, ces êtres-là. L'invisible est toujours à côté de nous. Alors, si l'invisible est là, pourquoi ne pas fonctionner aussi avec les énergies? Quand tu fais des soins, c'est un peu ça. Tout est là. Tout est à côté de nous. Ben, c'est ça. C'est une question de, disons, de vibration aussi. Et puis de dimension. là. Ouais. C'est ça. C'est comme, je sais, il y a un film, je ne sais pas c'est lequel, là. La femme, elle jase avec quelqu'un, mais qu'elle pense que ça parle avec un mort, mais en fait, c'est elle qui est morte ou je sais pas quoi, là. Je ne sais pas le... T'es pas en train de parler du film avec Bruce Willis puis l'enfant? Il y a celui-là aussi. Il y a Ouais. celui-là aussi, mais il y en a un autre avec une dame qui correspond avec un... En tout cas, il y en a plein de films dans ce genre-là. Mais c'est vrai que, tu sais, nous, on est là, puis on regarde, on essaie de voir tout le tour. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelque chose? Et eux autres aussi, peut-être qu'ils font ça dans l'autre dimension. Peut-être qu'on est des apparitions pour eux autres d'une autre dimension. Ça, c'est bien possible. Puis eux nous touchent pour voir, hey, c'est-tu vrai? Sont-tu là pour vrai? Non, c'est ça. C'est vrai, hein? Ça, c'est bien possible. Tu sais, on voit, même pour des gens qui ne pensent avoir aucune capacité, avez-vous la certitude, hors de tout doute, que tous les gens qui vous entourent présentement sont tous réellement là? Est-ce que vous avez essayé de toutes les toucher? Parce que moi, j'ai déjà essayé de faire le gag, puis des fois, ma main, elle passe à travers, puis finalement, la personne n'est pas là physiquement. Je vois la personne, mais elle n'est pas là physiquement. Le film Les Autres, c'est ça, Chantal, que tu montres? C'est ça? Ben, je pense, peut-être que c'est ça. Je me souviens pas. Je sais qu'il y a une femme là-dedans qui correspond avec un... Ben, regarde, c'est... Ah, avec Nicole Kidman, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est avec Nicole Kidman. Oui. C'est assez... c'est peut-être ça. C'est peut-être ce genre d'affaire-là. C'est peut-être ça, la vie, là. On parle d'une autre dimension, mais il y a peut-être quelqu'un à côté de moi qui... Moi, je me suis déjà fait tirer les cheveux, mais vraiment solide, là. Je n'ai pas aimé ça pas tout. Parce que la tête, elle m'a fait... C'était pas moi. Non, j'étais toute seule. C'est où ma galerie d'art était? Il s'en est passé plein d'affaires là-dedans. Ça, je l'ai déjà raconté, mais c'est toujours le fun à réentendre pour ceux qui ne l'ont pas déjà entendu. Là. On va devoir aller sur le podcast. Oui, mais je ne sais même plus quand est-ce que j'en ai parlé. J'en ai parlé quelques fois, mais ça fait 5 ans que l'émission roule. Hein? C'est une façon d'inciter les auditeurs qui viennent de nous connaître de revenir à 5 ans dans le passé, parce que l'émission, ça fait déjà 5 ans qu'elle roule à CJMD 96.9. Exact. Puis les podcasts, ils sont disponibles sur la page de www.zoneparallèle.com. Exactement. Tous les podcasts sont là. Exactement. Donc, et même un peu plus, parce que là, dans la majorité des émissions, on prend des photos, on met ça dans sur notre site Internet. Donc, les gens peuvent voir un peu les différents intervenants qui viennent nous voir. Des fois, il y a des intervenants qui ne parlent pas durant l'émission. Ça veut pas dire qu'ils n'étaient pas présents avec nous la journée de l'émission. Ouais. Et sinon, il y a toujours des petits à côté. Des fois, on s'en va manger au restaurant après l'émission, puis c'est comme si l'émission continue. On continue à jaser de ces sujets-là. Fait que de temps en temps, je glisse mon téléphone en train d'enregistrer. Fait que des fois, on a des audios spéciales aussi qui se rajoutent. Donc, puis là, on termine notre saison. On a une nouvelle saison qui va recommencer au mois de septembre. Fait que là, il y a plein de petits trucs qu'on va rajouter de plus de fur et à mesure. D'année en année, on s'améliore puis on rajoute du nouveau contenu pour les gens. Et on va juste tout simplement continuer à en faire d'autres petits trucs comme ça pour agrémenter les gens puis amener les gens aussi à se poser des questions puis à évoluer aussi à travers de ce qu'on leur apporte comme information, comme sujet. C'est ça. Et même d'ailleurs, on a parlé aussi qu'on voulait faire peut-être... J'avais fait un appel comme ça, à savoir s'il y en a qui seraient intéressés à faire des chroniques. Ceux qui seraient intéressés à faire des chroniques d'un sujet particulier qui dure à peu près 15 minutes, mais qui seraient intéressés à venir faire des chroniques ici, bien, vous êtes les bienvenus. Vous avez qu'à nous envoyer des idées, vos extraits ou quelque chose que vous pouvez faire. Dans un monde idéal, parce que je ne veux pas non plus qu'on monopolise le temps là-dessus, mais tu sais, si les gens sont déjà habitués à faire des chroniques, ils peuvent nous envoyer l'audio. Pour les gens qui sont moins habitués, ça ne vous empêche pas de créer un audio et de voir un peu qu'est-ce que vous projetez faire comme type de chronique. Et ça nous permet en même temps de vous guider
si vous êtes retenu pour une chronique à zone parallèle, on va plutôt s'attarder au sujet que l'expérience que vous avez à faire des chroniques. Donc, pour l'expérience, on va vous donner un petit coup de main comment présenter les choses. Mais sinon, du côté audio, ça nous permet d'entendre votre voix et de capter en même temps l'énergie que vous dégagez quand vous parlez. On est assez attentif de ce côté-là. Fait que... Bingo. Merci beaucoup, Sébastien Dubé. La maison près du lac avec Kenny Reeves, c'est ce film-là que je parlais. OK. Mais l'autre aussi, c'est dans le même concept. Mario, merci d'avoir été là. Puis si toi, l'envie de pogne de faire des chroniques santé, avec des énergies, je veux dire, là aussi. OK. Parce que si ça te tente, pense-y, ça serait intéressant. Là, je dis de quoi que peut-être n'était pas prévu. Tu te sauves pas? Tu viens-tu nous rejoindre à notre chalet pour la fin de saison ou tu restes encore un petit peu à l'émission? Je peux pas vous dire comment ça marche, là, votre affaire. Là. Non, dans le fond, on te lance une invitation là, comme là, à brûle-pour-point. Là. On t'en a pas parlé pantoute, mais si ça t'intéresse de nous suivre, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont vouloir te poser des questions aussi. Je suis ouvert à tout. Si tu n'as rien de prévu aujourd'hui, on pourrait monopoliser ton temps. C'est juste qu'on ne peut pas te donner l'adresse là en ondes. Non, c'est ça. On ne veut pas avoir 50 000 personnes sur les lieux. On va être déjà beaucoup de monde. Exactement, exactement. On fait une soirée d'observation ce soir, si le ciel nous permet. Sinon, c'est une soirée avec plusieurs invités. Il y a un plan B, justement, en cas. Dans les eaux cas-où, là. Oui, c'est ça. On s'est affairé à préparer ça hier, justement, pour que tout soit prêt. Donc, puis même si on a tout préparé ça d'avance, il nous reste encore des petits trucs à fignoler. Mais ça va être à la bonne franquette. Et puis, ça risque d'être très intéressant. Surtout quand on n'a rien de préparé, ça sort avec spontanéité. Fait que c'est toujours les meilleurs moments. Exact. Mario, si on veut te rejoindre, quel numéro faut faire? Le 418-803-0144. Restez là parce qu'on va aller à la pause. Mais la première pub que je mets, c'est la tienne, imagine-toi donc. C'est donc bien fine. Ça arrangeait que le gars des vues parce que je l'ai vu passer un peu plus loin dans l'émission, mais je vais la mettre tout de suite, donc vous allez avoir une bonne idée parce que Mario a acheté justement de la publicité ici. Puis j'invite les gens comme Mario qui veulent se faire entendre, de faire de la publicité ici. Oui, exactement. C'est pas cher, puis mon boss, il est bien dadon. C'est pas une question que c'est pas cher. C'est une radio quand même qui est très écoutée. Oui, pas mal d'auditeurs de tous les âges, de 18 à 80 ans. Puis sinon, on est pas mal la seule radio à avoir d'être de nature comme on est aujourd'hui. Et je vais le dire vite, on détrône certaines radios, mettons, là, dans notre contenu. Là. On est différent. Oui. On est l'alternative. Oui, et je suis très fière de ça. Je suis très fière d'être différente des autres. Oui. C'est ça. On participe à tout ça, là. Fait que c'est autant notre œuvre que toutes les œuvres des équipes qui sont ici. On est tous des artisans, puis on est fiers du résultat que ça donne aujourd'hui. Exact. Merci beaucoup. Merci, Mario. Encore une fois, on peut se revoir la saison prochaine, ça c'est sûr. Je ne sais pas quand, parce qu'il n'y a rien de monté encore dans nos affaires. Donc, restez là. On va aller faire une courte pause. Ensuite, on reçoit Jean Morissette qui va nous parler de son livre. Mais c'est ça. Écoutez la première pub que je vous mets tout de suite après. C'est Mario, justement. Restez là. Vous écoutez la solution pour vos douleurs musculaires et articulaires, la Clinique du Nouveau Monde. Notre équipe de professionnels propose des soins spécialisés pour des problèmes tels que le nerf sciatique, la névralgie du nerf d'Arnold, les jambes lourdes, entorses et bien plus encore. Nous avons la formation pour la méthode Larfing et la technique des points maîtres. Les soins sont remboursés par la plupart des compagnies d'assurance. Deux cliniques, Saint-Rédempteur et la Quai-de-Chemin. Appelez le 418-803-0144 dès maintenant. La Clinique du Nouveau Monde. Pour une vie sans douleur. CJMD 96.9 live au Shack Sportif Lévis jusqu'à 14h. Venez nous rencontrer. Sac cadeau, barbecue et produits promotionnels. Le Shack Sportif Lévis, c'est au 170C, rue du Président Kennedy, à Lévis. Immeuble CS. C'est tellement facile. On achète ton immeuble à revenu et on paye cash. Notarié en 30 jours. Immobilier en toute simplicité. ImmeublesCS.com. Vous êtes quelqu'un qui a l'esprit ouvert? Vous êtes seul ou en couple et il manque du piquant dans votre vie? Connaissez-vous La Rumeur? Ça existe bel et bien. Un club libertin où vous pouvez rencontrer des gens intéressants qui, comme vous, ont envie de nouveaux horizons. Dans un lieu où seuls les membres peuvent entrer, où les usages se veulent courtois et civilisés.
Jeudi soir, c'est porte ouverte. Le vendredi, accès aux couples et aux célibataires. Le samedi est réservé aux couples et aux femmes seules. Cessez de penser, passez aux actes. Prenez toutes les informations sur larumeur.com ou au 261 44 76. Empire Body Arts. Parce que le détatouage, c'est un art. Là, c'est le temps de l'enlever, ton vieux soleil en haut des fesses. Le nom de ton ex, hey, ça va faire. Le de de dauphin sur ton bras. Tu veux que ça disparaisse? Fais pas faire ça par n'importe qui. Empire Body Arts, c'est des artistes du détatouage. C'est les mieux équipés de la région, ils ont la technologie de pointe, il n'y a pas plus qualifié. Empire Body Arts fait disparaître le tatou non désiré de la meilleure façon qui soit. Formulaire de consultation gratuit au empirebodyarts.com. Soluquet installe, fabrique et répare tout type de quai. Bois, acier, aluminium, fixe, flottant ou sur pilotis, rien n'arrête l'équipe de Soluquet. Plongée, travaux de soudure ou inspection, contacte soluquet.com. Le 21 juin prochain, le Festival Coué vous invite à un grand spectacle musical gratuit à la place Diouville. La rencontre des 11 nations autochtones au Québec culminera par ce concert exceptionnel qui rassemble des artistes de différentes nations comme Dan L'Initié, Sagé Ottawa, Violent Ground et Matten. De plus, ne manquez pas les joueurs de tambour, les chants de gorge et en grande primeur, une chanson de Serge Fiori adaptée dans les 11 langues autochtones. Venez vibrer avec nous le 21 juin à la place Diouville de 14h à 23h. Au Festival Coué, il y a tant à vivre. Ils sont de retour pour vous jouer un mauvais tour. Slater FS est là pour te péter les tympans avec leur nouvel album Salade de bruit. Et son tube, on trempe ça dans le sirop. Québec Brou, promo 25e anniversaire. C'est le 25e de Québec Brou, mais c'est à vous qu'on fait des cadeaux. Wouhou! Lundi, spaghetti, 7,99. Mardi, grosse poutine, 7,99. Mercredi, hot hamburger, 7,99. Jeudi, pain de viande, devinez quoi? 7,99. Du lundi au jeudi, de 16h à la fermeture, club sandwich, 12,99. Vraiment pas cher, belle ambiance, bon service et les plus belles filles à Québec. Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. 25 ans, ça se fête. Vos rôtisseries fusées de la région de Lévis sont toujours présentes pour vous offrir votre savoureux poulet rôti cuit à la perfection, ainsi qu'un menu généreusement varié. Redécouvrez la succursale de Saint-Jean-Chrysostome complètement rénovée et revampée. Commandez en ligne pour la livraison la plus rapide en ville au www.rôtisseriefusée.com. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec-Lévis-Felchasse. Ta job de rêve est là. Téléphoniste 20 de l'heure plus des belles commissions. Clientèle fournie dans le domaine de location de jeux de loisirs. Commission sur toutes les ventes. Lundi au vendredi. Assurance collective et plus tonjeugonflable.com. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Jean Morissette qui a écrit un livre que je vais vous montrer à la caméra parce que on est quand même en streaming. Attendez un instant que je voie qu'est-ce que je fais parce que là, j'ai pas mis ma... OK, je le montre en gros plan ici. On va le mettre une photo tantôt qu'on va prendre justement. Donc, le paranormal dans ma vie. Écrit, c'est un nouveau bébé, est encore tout chaud. Il sent encore l'impression finale. Ça sent l'encre. Ah, mon Dieu, oui, il sent encore bien l'encre. C'est donc bien capoté. Jean Morissette, bonjour, Jean. Allô, allô. Ça va bien? Ça va super bien, vous autres? Oui, ça va très bien. Oui. Très heureux de vous revoir. Ben, nous aussi. Oui. Crème, Jean, si je peux me permettre, je vais lire l'endos du livre. Permets-toi. Tu me permets. Jean Morissette rencontre le paranormal sous la forme de Missing Time, suivi de l'observation d'un ovni, Tôle et Boulon, vers l'âge de 10 ans. Malgré la traumatisme ressenti
Au départ, il en est ressorti grandi. Il réalise dès lors qu'ils ont augmenté certaines de ses capacités latentes. Il apprendra à les utiliser pour le bien de ses proches et de ceux qui ont bien voulu croire en lui. Moi, je crois en toi, en tout cas, mon ami. Merci. Et avec preuve, parce que j'ai la preuve. Afin de creuser encore plus le sujet, il devient enquêteur auprès des groupes et des noms aussi prestigieux que Page, Bourbeau, Cazot, Lauzé. Ah! Lauzé. C'est qui ça? Je sais pas qui a osé Etc. dire ça. Hey, je viens de voir ça. En le lisant, je vois que mon nom est dedans. Ben hot. Oui, t'es dedans. Hey, je suis donc bien hot, moi. T'es hot, mais que t'es hot. Puis d'ailleurs, tu le sais, soit que l'on a fait, nous avons fait la meilleure enquête ovni paranormal qui existe, que j'ai jamais eu. C'est capoté. Ou c'est une série de coïncidences, Oui. mais j'y crois de moins en moins. Ben c'est ça. Je vais faire pour continuer l'endos du livre. Ce livre se veut un guide pour ceux qui ont subi ce genre d'enlèvement, mais qui ne peuvent pas encore l'apprivoiser. Il explique comment ces choses dites paranormales peuvent vous faire évoluer. Suivez-le à travers ses enquêtes. Ce livre peut réellement vous démontrer que les choses dites paranormales ne sont finalement que des choses normales à apprivoiser. J'adore ce que tu as écrit. Merci. Mais j'adore. C'est sérieux. C'est très bien dit. Puis, mais je ne m'attendais pas à voir mon nom en l'endos de ton livre, par exemple. Ben oui, tu es là à deux, trois places en dedans. Cette enquête que l'on a faite sur le bord du fleuve. Oui. Et je dis des choses sur les grands ufologues que j'ai côtoyés, ceux que tu as nommés tantôt, Cazot, Lauzé, Page, Bourbeau, c'est sûr. Ouais. C'est donc bien hot. Ben oui, j'ai eu un passé, ufologique et autres. Coudonc, t'as quel âge? T'as l'air si jeune que ça? Si t'enlèves toutes les vies, j'ai 68 ans. OK, je pensais que t'allais dire si t'enlèves toutes les zéros. Mais si tu mets toutes les vies, je suis pas mal plus vieux que ça. Ouais. Oui. Eh bien, parle-moi de ton livre. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ça? Ben écoute, depuis que je suis ado, que j'ai vécu cette expérience-là, que je dis, j'arrête pas de dire au monde, je vais écrire mon livre. Tu vas voir, ça s'en vient. Je l'ai travaillé. C'était dans un fond de tiroir, puis j'en faisais un peu, puis je mettais ça de côté, puis j'en refaisais un autre, puis je mettais ça de côté. Sais-tu quand est-ce que j'ai commencé à vraiment le faire? C'est quand j'ai fait... c'est quand j'ai écrit les titres des chapitres. À partir de ce moment-là, ça a fait, mon Dieu, c'est donc bien facile. Là, ça a décollé. Ça a pris moins de 6 mois, puis je suis sûr que c'est beaucoup même. Une fois, j'avais toutes des choses en note que j'ai toutes mis ensemble, que j'ai retravaillé parce que les temps de verbe et tout ça, puis il y avait des choses que j'avais dit qui ont évolué, puis Puis une fois que tout a été mis ensemble, ça a fait le livre que Jean Cazot devait éditer. Et finalement, ça n'a pas fonctionné à cause de... Je me souviens pas quoi, puis c'est pas grave. Fait que là, je me suis retourné vers une Carole Lauzé, qui est elle qui m'a dit, moi, mon premier livre, ça a été à Première Chance. Puis ils sont fins, ils sont gentils, ils sont aimables, ils sont bien corrects. Puis j'ai eu un service extraordinaire avec eux autres. Je les ai même remerciés il y a quelques jours. Là. Sylvain est un ange. Il fait les choses pour les bonnes raisons. Ah oui. Il veut donner la chance à tout le monde de pouvoir éditer un livre sans être passé. Puis tu sais, quand tu es refusé à gauche pas à droite, puis tu veux absolument l'avoir ton livre, pas parce que quelqu'un n'aime pas tes écrits, que d'autres... Il y en a d'autres qui vont vraiment triper là-dessus. Là. Oui. Il y en a qui ne trippent pas sur ces sujets-là. Non, ça ne m'intéresse pas, ces sujets-là. C'est difficile de trouver un éditeur qui est prêt à faire ça. Oui. Tandis que là, avec les éditions Première Chance, l'Apothéose ou l'autre maison d'édition qu'il y a, je ne m'en souviens pas le nom, j'ai un blanc. Mais, il y en a 4. Il y en a 3, plus une maison de distribution. Ah oui, OK, oui. Distribue-livre. Oui. Puis en plus, il est équipé, là, vraiment, il fait le salon du livre. C'est là que je l'ai rencontré au dernier Salon du Livre à Québec. À Sylvain Vallière. C'est vraiment un chic type, vraiment. Oui. Là. Ah, oui. Puis, correct, le gars. Puis juste pour pas qu'il y ait d'imbroglio, là, je veux juste dire que quand j'ai proposé mon livre à Jean Cazot, il l'a lu
Il dit, Jean, ton livre, il est correct, mais c'est pas ce que je veux pour ma collection. C'est pas ce que je veux. Il dit, toi, t'as vécu de quoi? Oui. Puis après ça, t'as viré enquêteur, t'as viré professionnel. Il dit, c'est pas ça que je veux pour cette collection-là. C'est ça. Même moi, C'est juste ça. dans mes écrits, c'est pareil. Il ne voulait pas que je parle de mes enquêtes. C'est ça. Il voulait que je parle de mes expériences. Exact. J'en ai tellement. J'en ai fait un livre complet. Là, tellement d'affaires. Un peu comme ça. Puis, crème, j'ai commencé un deuxième. Fait qu'imagine. Crème, mais en gros, en général, c'est quoi qu'on retrouve dans ton livre? Un peu de tout. Surprends-moi. Vraiment tout. Écoute, c'est des enquêtes ufologiques. D'ailleurs, pour commencer, c'est-à-dire, c'est le début. Comment ça a commencé? J'étais dans un Volkswagen. Je partais de Québec. Je m'en allais vers Montjoli avec ma mère, mes 2 cousins en avant. On a vu vers Rivière-du-Loup. Il y avait une soucoupe volante, tôt les boulons. Puis quand tu es à Rivière-du-Loup, tu es à peu près t'es au niveau du fleuve. Du fleuve, oui. Là, il y avait la plage, si tu veux, entre le fleuve puis la route, parce que l'Avin n'était pas là dans le temps. Et là, je vois ça au loin. C'est une soucoupe volante, tôt les boulons, 2 assiettes, une par-dessus l'autre, un dôme, les lumières qui tombent en tour, une porte ouverte, des escaliers, des petits bonhommes. Et là, je regarde ça, puis jusqu'à temps que je le voie plus. Et je dis pas un mot. Mais la phrase qui m'est venue en tête, qui me fait dire que c'était pas un plateau de cinéma, de série, c'est « Est-ce qu'on est petit dans l'univers? » Et du jour au lendemain, et comme enquêteur, je vais l'apprendre, quelqu'un qui a vraiment été en contact avec eux autres, peu importe qui, là, du jour au lendemain, il change. C'est clair. Il se met à lire sur les sujets, il ramasse des coupures de journaux. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est le motus operandi des gens qui ont vraiment vu quelque chose. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui renient avoir vécu quelque chose, mais leur comportement reflète justement qu'ils ont vécu quelque chose, parce qu'il y a des choses que tu peux pas le savoir ou tu peux pas le faire de façon automatique sans que tu n'aies rien vécu. Ça, c'est impossible. Ça, c'est vraiment impossible. C'est comme ça qu'on n'a pas besoin qu'une personne nous dise qu'ils ont vu des phénomènes étranges pour le savoir. On s'en rend compte tout de suite dans leur face, dans leur énergie. Oui. Que... Oui. Puis en plus, c'est des preuves indirectes. Moi, c'est direct parce que c'est moi, mais pour toi, mettons, qui me croit, mais quelqu'un qui ne me connaîtrait pas et qui ne croirait pas, il pourrait dire, bon, OK. C'est parce que la première des choses à savoir, c'est quoi le point de référence, mettons, d'un enquêteur qui utilise. Moi, mon point de référence n'est pas à la même place. Moi, je suis un petit peu plus énergétique et spirituel. Donc, il y a des choses que moi, je considère comme étant quelque chose comme une preuve qui ne l'est pas pour un autre. Et voilà. Fait que, c'est ça qui est surtout important. C'est quoi le point de référence? Moi, mon point de référence, c'est l'humain. Tout est relié à l'humain parce que c'est peu importe le sujet que tu vas rechercher, ça en vient à quelque chose qu'on veut nous cacher, à quelque chose qu'on va nous occulter, parce que on est fait différemment de ce qu'on essaie de nous faire croire, tout simplement. Exactement. Et là, quelques jours plus tard, je demeurais au 103 $ à Montjoli, 2e étage. Et là, une nuit, je me lève de mon lit, puis je m'en vais dans ce qu'on appelait la petite chambre. À droite, il y avait un Cascade 40 ou 60, un balleur à eau chaude. Et ce qui cachait ça, c'était un rideau. Et je me lève, il y a un silence. Tu vas me dire, ouais, mais c'est la nuit. C'est un silence, hein? Ouais, mais c'est un silence oppressant. Il y a de quoi qui n'est pas normal, là. Et là, je suis attiré vers le rideau. Je tasse le rideau et là, blackout. Je me relève le lendemain matin. Je suis bizarre et je vais avoir sur une jambe une espèce de cicatrice qui ressemble à une petite échelle avec des petites barres. Oui. Et ça, notre ami Gilles Milot, v'là quelques mois, a mis des photos, ou peut-être 1 an et plus en tout cas, a mis des photos de cicatrices de personnes avec
qui avait des implants. Et j'ai vu la même. Et là, Gilles, il ne le retrace plus, il ne sait plus ce que c'est, il ne le retrouve pas. Mais si quelqu'un a ça quelque part, je le veux, s'il vous plaît. Te souviens-tu de ça, toi, d'avoir vu passer ça? Il y a très longtemps, au Québec, il y avait un qui dit qu'il y avait eu des marques après... Approche-toi de ton micro, on t'entend Après presque pas. une observation qu'il avait fait dans le coin du Témiscamingue, mais c'est très long. Je ne suis pas sûr que c'était corrigé, c'était conservé. Là, OK. Mais Gilles, il l'avait en photo, en tout cas. Ah, Et okay, il ne retrouve plus la photo, il ne retrouve plus où est-ce qu'il l'a mis. C'est je l'ai cherché sur le site de l'AQU, comme de raison, et il ne l'a pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas. Ah, puis une autre preuve indirecte, c'est que quand j'ai vu ça, j'ai pas dit un mot. Des mois plus tard, ma mère, qui croyait à rien de ça, elle parle avec de la visite chez nous, puis ma mère a dit j'ai vu de quoi, moi? Puis là, le gars, elle explique exactement ce que moi j'ai vu. Là, le gars, ma mère était très maligne. Il a le malheur de lui dire ah, c'est pas vrai tes affaires. Et si, bon. Il a pogné le bord, le gars. Fait que ma mère avait vraiment vu de quoi, comme moi. On l'avait vraiment vu. Fait qu'encore une fois, c'est une preuve indirecte. Oui. Mais ça marche. Ça ressemblait-tu à ça? Ah, je les aime pas, eux autres. Mathieu, à chaque fois, pauvre lui qui sort son... C'est quoi, son demi, là? Je regarde pas. Je le regarde Junior. Puis pas le demi. Je leur aime pas à face. Ben, celle-là, c'est notre ami Donald qui est ici en studio. Qui dit veux-tu la mettre? Veux-tu l'emmener à l'émission? Pourquoi pas? Le il arrive malcommode. l'autre fois en auto avec ça d'en face. J'ai reconnu son auto. Je savais que c'était lui. Mais tu me reconnais pas, hein? Ben oui, je te reconnais. Ben oui. Même si c'était un masque. Malcommode. Mais tu me vois à travers ça? Ben oui. On me voit quand même bien, mais c'est... Bon, en tout cas, bien. On s'entend que... Oui, c'est ça. Bref, oui, c'est ça. Je ferais pas un aller-retour jusqu'à Sainte-Croix avec ça d'en face. Là. Je pense que je vais me péter la gueule avant. Ah, ben... Je sais pas. Tu ne dois pas m'entendre bien fort non plus. Non, j'ai l'impression de revenir à l'époque pandémique là, avec un masque d'en face là, que je t'entends là, comme le bonhomme carnaval. Là. Non, Méo, excuse. Ça fait plus Méo. Puis en plus, dans mon livre, tu sais, l'écriture automatique, j'en ai fait une fois. Juste une fois dans toute ma vie, à date. Je me lève, une nuit encore, je sais pas pourquoi. Je prends une pile de feuilles, stylo, puis là, j'écris introduction. Chapitre 1, chapitre 2, nanana, chapitre 3, nanana. Là, j'ai fait, que c'est ça? Que c'est ça? K, c'est ça. Comment ça s'écrit, ça? K, c'est ça. K-U, K-O-S-S-E, accent aigu, C-A. C'est ça. C'est Quoi, en c'est plein ça. ça. Okay. Et là, je l'ai mis dans mon livre. Pourquoi? Parce que je me dis que peut-être que ça va aider à une découverte scientifique grâce à ça. Puis tous les exemples qui sont là, je les calculais pas à l'avance, là. Je les écrivais, ça venait automatique. Tout est venu automatique. Fait que je l'ai mis là. Comme que je vous disais, il y a des témoins qui sont mis à découper des découpures de journaux. Moi, j'en garde depuis cet événement-là. Et il y a des choses, tu sais, il y a des faits mystérieux qui sont repris et repris et repris. Moi, j'ai sorti ceux que j'avais, que presque personne n'a entendu parler. Fait que si vous allez vous gâter en lisant ça. Ben, en fait, tu vas nous gâter. En tout cas, moi, j'ai un exemplaire extraordinaire, vraiment. La pochette, elle est superbe. Tout est beau. Je répète le titre, c'est Mémoire d'un expérienceur, le paranormal dans ma vie. Et c'est drôle, je tourne une page au hasard. Hein, au hasard. Ça tombe sur toi, je gagne. Puis c'est ta photo avec une couronne. Exactement. Je tombe sur ce cas-là, la page 158. Oui. Et c'est le cas de notre enquête que tu parlais tantôt qu'on a faite. Une chance que j'ai pris des photos, puis je me vante pas, là. Non. T'es témoin, là. C'est ça. On voit un poisson qui manque une tête. Tu peux le montrer, ma belle Carole? Je vais laisser Steve le faire, je pense. OK, d'accord. Il manque une tête. Il manque des organes reproducteurs
qui ont été sortis du poisson. Je le photographie. Je trouve des griffes à terre. On va retrouver les mêmes griffes 50 pieds plus loin. Plus loin. Et je compare, je mesure. Tu étais là aussi. Ben oui. C'est exactement la même. Carole Leclerc était là aussi. Exact. Exactement les mêmes griffes que j'ai demandé à des personnes qui connaissaient la faune, qui ne connaissent pas. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que pendant que l'on vérifie tout ça, il y a un jogger qui s'en vient, un grand gars. Oui. Puis qui me croise, moi je suis poli, tu sais, vous autres aussi. Moi je dis bonjour. Tu sais. Avec un regard quand même étrange. Il passe, c'est ça, il passe à côté de moi, il me regarde. Et là, il continue de courir, mais nous autres, mais il va se rendre plus loin. Nous autres, on va continuer quelque temps après. Et là, écoute, c'est du sable, il y a ses traces à terre. Ouais. Les traces reviennent vers nous et tout à coup, plus de traces. Exact. Et renfoncer les les derniers pas sont renfoncés comme s'il avait fait un saut. Tu sais, comme quand tu sautes, là, ça creuse plus, puis plus rien. Et là, à droite, c'est un mur, c'est un... Le cap, il est vraiment... C'est un cap. À gauche, c'est la mer. Il n'est pas allé là. De couche, non. Et c'est quoi je voulais... Ah oui, quelque temps, l'année passée, je vais avec Alain, ton Alain. Ben oui. Puis il me pogne l'idée, j'ai dit, je pourrais retourner faire du détecteur. Ben oui, tu le mentionnes en plus. Alain, il me dit, j'ai eu la même idée. Fait qu'on se rend. Et là, il y a un petit couple qui fait du VTT, qui viennent à me voir, c'est quoi ça, c'est un détecteur, Je leur explique. Puis là, je leur conte l'histoire un peu. Puis là, ils me disent qu'ils sont les propriétaires du deuxième chalet plus loin. Plus loin. Fait que là, j'ai dit, le premier chalet, connaissez-vous le propriétaire? Je pensais qu'il allait me décrire notre grand gars. Il dit, c'est un petit monsieur, les cheveux blancs, bedonnant, Ça n'a aucun rapport avec notre jogger. Non, notre jogger, il était habillé comme militaire, clairement militaire. Avec la shape qu'il avait, là. Ou c'est un sportif qui fait les Olympiques, là, parce qu'elle m'a dit il était shapé. Là. Ah oui. C'est quoi, il courait en drill? Hein? Il courait en drill, pour que tu saches que c'est un militaire. Non, son jogging, la forme et sa calotte. Son linge, ses shorts, c'était dans le rouge et blanc. Ça avait de l'air être... je pense qu'il y avait le drapeau du Canada. Je pense, ça, je m'en rappelle pas. Je suis pas sûre, mais... Ça, moi, c'est ses yeux. Aussi, mais moi, c'est le fait qu'il aille regarder chacun d'entre nous dans les yeux. C'est comme s'il faisait comme... Vraiment, là, il a fait un scan sur chacun de nous. C'est l'impression que j'ai eue. Dans le fond, c'est le Terminateur, puis il a fait un scan rétinien pour savoir ton identité. Je crois pas que ça soit un robot. Je pense que c'est là de la pause. Je vais aller à griller une, moi. Seigneur, ah ouais? OK. Bon, on a 4 heures à faire. Est-ce que je peux juste dire une chose? Et notre témoin, qui malheureusement, il est décédé, je pense. Ben oui. Quelques jours après, il va nous conter qu'il a revu ce gars-là quand il faisait son épicerie, qui s'est approché de lui et qui a dit « Pourquoi tu cherches? Tu as toutes les réponses. » Tu sais ce qui sont les portes, à quoi ça sert de continuer c'est à chercher. Ça. Voilà. Puis, lui avait les mains pleines. Là. Il avait ses sacs d'épicerie, il allait les mettre dans l'auto. Puis quand il a vu ça, il a fait comme un peu. Il dépose ses sacs pour ouvrir la porte, ça va d'abord. Le gars est parti après. Ben oui. Encore disparu. Puis là. Ça, c'est étrange, vraiment, mais vraiment. C'est pas étrange, c'est un message. Fait que c'est mon meilleur cas. Rapproche-toi du micro quand tu parles, toi. Alors, c'est mon meilleur cas revenu. Oui, puis il était en plein milieu du livre, ou presque. Ouais. Peut-être aux 2 tiers, je dirais. La page 159, 158, 159. Fait que mon chum, il va être content de savoir ça parce que c'est écrit exactement noir sur blanc. Je pense que je parle de lui aussi. Ben oui, Alain. C'est écrit pris d'une soudaine impulsion. J'ai écrit à Alain Boudreau, ami de Carole Osier, afin de lui demander s'il veut retourner faire du détecteur de métal sur les lieux de notre enquête. Voilà. C'est exactement ça. Puis ton chum, il me répond, ben oui, je viens d'y penser. C'est fou, là. Oui. Synchronicité. Oui, tout à fait. Télépathie. Oui, puis on va aller faire une courte pause et on revient tout de suite après pour la suite de cette émission. Restez là.
96.9. Vous savez comment ça se passe? DJ Crowd dans le building. Lévis, CJMD 96.9. Meilleure radio Québec. CJMD 96.9, live au Shack Sportif Lévis jusqu'à 14h. Venez nous rencontrer. Sac cadeau, barbecue et produits promotionnels. Le Shack Sportif Lévis, c'est au 170C, rue du Président Kennedy, à Lévis. Chaque jour, le Journal de Lévis est présent sur le terrain pour vous afin de couvrir l'actualité lévisienne. Que ce soit pour les affaires municipales, les faits divers, la politique, le communautaire, l'éducation, la santé, l'économie, les arts ou les sports, découvrez ce qui se passe à Lévis sur nos différentes plateformes. Suivez l'actualité lévisienne dans notre édition papier, disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au journaldelevis.com, sur notre page Facebook ou notre fil Twitter. Problème d'insectes, de rongeurs ou de souris? Abba Extermination. Choix du consommateur pour une 5e année consécutive. Ils apportent une sécurité d'esprit et une satisfaction garantie. Estimation gratuite et sans engagement. Pourquoi attendre les dommages coûteux? Plus de 1000 avis en ligne. AbbaExtermination.ca. Empire Body Arts. Parce que le détatouage, c'est un art. Là, c'est le temps de l'enlever, ton vieux soleil en haut des fesses. Le nom de ton ex, hey, ça va faire. Le de dauphin sur ton bras. Tu veux que ça disparaisse? Fais pas faire ça par n'importe qui. Empire Body Arts, c'est des artistes du détatouage. C'est les mieux équipés de la région, ils ont la technologie de pointe, il n'y a pas plus qualifié. Empire Body Arts fait disparaître le tatou non désiré de la meilleure façon qui soit. Formulaire de consultation gratuit au empirebodyarts.com. Tumi! La plus belle terrasse de Saint-Sauveur fête ses 1 an. Dès le 27 mai, la terrasse de Tumi est ouverte avec le nouveau menu. Pour la meilleure gastronomie péruvienne, c'est Tumi. Vous aviez hâte à une belle terrasse festive, hein? Il y a une nouvelle carte de cocktail en plus. Les Pisco Sour vont vous donner le goût de danser. Vive Tumi, leur terrasse, cocktail et menu péruvien. Hey, un drôle d'oiseau, ça. Gérard, c'est notre bardeau qui part au vent. Groupe DBL, des experts en toiture passionnés pour vous garder à l'abri des intempéries. Québec Streetwear, la référence pour vos vêtements hip-hop. Pour ta garde-robe d'été, rends-toi chez Québec Streetwear au marché Jean Talon de Charlebourg pour les meilleures marques comme Timberland, E-Wing, Explicit, Hustle Gang, le comeback de la collection Nikélaos. Tu trouveras tout ce qu'il te faut pour ton style chez Québec Streetwear. Chandail, sneakers, cap, hoodies, les collections locales et des vêtements provenant des 4 coins des États-Unis. Québec Streetwear, marché Jean Talon de Charlebourg ou en ligne qcstreetwear.ca. On profite du beau temps chaque fois on sort. Ça va chauffer dans les airs et sur le parterre pour les 40 ans du Festival de Lévis. 5 jours de festivités et 40 spectacles de haut niveau dont Matt Lang, Third Eye Blind, Death Cab for Cutie, Walk the Moon, Live, Our Lady Peace, American Authors, Alicia Moffett, Fouki et les grandes retrouvailles de la scène hip-hop québécoise avec le Rap Keb Monument. Du 2 au 6 août, on décolle au Festival de Lévis. Billets en vente chez Jean Coutu et sur festival.ca. Collaboration Hydro-Québec et Tourisme Québec. Les vacances approchent et l'aventure ne débute pas qu'une fois à destination. Elle est aussi entre le départ et l'arrivée. Et au volant de votre voiture de Saint-Nicolas Nissan, le trajet sera plus sensationnel. Avec un léger comptant, loué sur 24 mois, un Qashqai à 76 $ par semaine ou sur 64 mois, un Rogue à 469 $ par mois. Démarrez l'aventure. Plusieurs modèles en inventaire. Prêts pour les vacances. Détails chez Saint-Nicolas Nissan. Ta job de rêve est là. Téléphoniste 20 $ de l'heure plus des belles commissions. Clientèle fournie dans le domaine de location de jeux de loisirs. Commission sur toutes les ventes. Lundi au vendredi. Assurance collective et plus tonjeugonflable.com. La radio de Lévis 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
De retour en studio avec notre invité Jean Morissette. Steve, tu avais quelque chose à dire? Oui, je vais faire une petite annonce parce que je suis désolé, je ne dis pas ça pour le peuple européen, les gens, mais présentement, l'Europe m'écoeure bien raide parce qu'en Europe, on ne peut plus nous écouter. Hein? Non, on a Le eu des lien est messages, barré. Nos auditeurs qui ont l'habitude de nous écouter en France et à droite et à gauche, là, je n'ai pas tous les endroits où c'est barré, mais il y a des endroits où c'est barré qui ne peuvent pas se connecter. La Belgique aussi. Oui, qui ne peuvent pas se connecter pour nous entendre. Donc, ces gens-là utilisent le site Internet de la station pour pouvoir se connecter, nous écouter en direct. Et présentement, ben, c'est barré. Donc, même pas par YouTube. On n'envoie rien sur YouTube. Okay, c'est sur le site Internet de la station. La station est barrée tu en ne peux France, pas être c'est ça? plus proche de la source que ça. Là. C'est plus que ça, t'es rendu ici en studio. Non, mais je veux dire, les podcasts, tu peux les mettre sur YouTube. Non, mais c'est parce que les gens veulent écouter l'émission d'aujourd'hui. En direct. Pas le podcast, l'émission d'aujourd'hui Okay. là, en direct. Là. Je comprends. Donc ça, les gens, ça ne fonctionne pas pour les gens qui sont en Europe. Désolé, mais en tout cas, je ne sais pas si que certaines personnes nous entendent. En tout cas, c'est malgré nous, ça ne vient pas ni de la station, ni de nous, mais ça vient probablement soit du Canada, soit de vos pays respectifs. Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous plaindre directement à vos autorités qui ont décidé de vous prendre pour un enfant de 8 ans et décider pour vous ce que vous pouviez et ne pouviez pas écouter. Exactement. Ça me fait chier, moi aussi, parce que, crime, je vois Julie qui nous écoute assidûment toutes les semaines. Il n'est pas capable de... Ni Christine Capitaine non plus, qui est en Non, c'est Belgique. ça. Ça me fait chier, Christine, moi aussi. ben oui. Ben oui, crime, mais tout le monde avait hâte à ça. Je comprends juste pas pourquoi. Il aurait fallu faire un live Facebook, toi et ta barouette, pour qu'ils puissent nous voir. Puis là, on est là, puis on parle, mais les autres, ils nous entendent c'est parce pas, que là, c'est parce qu'à la base, c'est des zones publiques, là. Oui. Ils sont même pas supposés de rien barrer. Fait que là, ils barrent via les sites Internet. Dans le fond, c'est via les DNS. Ça, c'est la fameuse crosse qu'on s'est fait avoir avec les Google de ce monde qui ont, eux autres, leur objectif de prendre tellement de place dans le monde informatique et de donner plein de services soi-disant gratuits, c'est pour s'approprier les serveurs DNS. C'est ça qui contrôle le trafic de qu'est-ce qui passe à un endroit puis qu'est-ce qui passe pas à un autre endroit. C'est fatigant. Fait qu'au bout de la ligne, c'est des gens, des entreprises privées qui sont autoproclamées autorités d'Internet et décident de ce qu'on voit pas. Là. C'est comme un genre de bedonnant à lunettes, là, Bill Gates, là, que c'est un ticoun qui se prend pour un médecin mais qui a zéro connaissance là-dessus. Mais il vient décider de ce que tu vas manger puis il se décide aussi si on doit voir le soleil ou pas parce que ça y dérange. Vive le Québec libre! Je vais m'en tenir à ça parce que sinon je vais me mettre à chialer. Si quelqu'un qui a un VPN se connecte sur un serveur français pour voir exactement ce qui arrive, parce que c'est peut-être un problème de... Oui, mais c'est parce que même à ça, les serveurs VPN, là, c'est encore des serveurs à laquelle on est capable de les occulter parce qu'on y va par adresse IP. Il y a plein de moyens de pouvoir occulter des appareils. Fait que, tu sais, puis ça, c'est au niveau d'Internet. Mais sinon, tu sais, ici à Québec, là, il y a juste 2 réseaux qui arrivent. Le réseau de Bell puis le réseau de Vidéotron. Fait qu'eux autres, s'ils veulent pouvoir donner le service aux gens, eux autres ont donné l'autorité de leur serveur, de leur DNS à d'autres autorités. Comme l'armée peut arriver puis décider que non, ici au Québec, là, c'est fermé l'Internet. Là. C'est eux autres qui ont le dernier mot ici, là. C'est comme ça que ça marche sur les réseaux de communication, même au niveau des ondes hertziennes, au niveau des ondes cellulaires et compagnie. La militaire a toujours priorité, puis on a zéro à dire. Tabarouette. Ouais, ça fait suer, hein? J'ai travaillé environ 8 ans en télécommunication. Je suis assez au courant de comment que ça passe, puis comment que le réseau fonctionne, là, puis plein de trucs que les gens ne sont pas du tout au courant. Si les gens comprendraient comment que le système de communication fonctionne au Canada, en Amérique, là, personne qui aurait un téléphone, tous les appels sont enregistrés. Peu importe ce que vous dites, tout est enregistré, sans exception. Ça, c'est avec échelon, ça date pas d'hier. Non, mais je veux dire, c'est parce que là, avant ça, tu avais des entités qui le faisaient en dehors des fournisseurs de services. Là, c'est rendu à même le fournisseur de services, parce que s'il veut offrir ce service-là, il n'a pas le choix d'enregistrer. Ça, c'est le gag.
La meilleure façon de prouver ce que je suis en train de dire, appelez votre fournisseur de téléphonie puis demandez-lui si quelqu'un m'appelait au téléphone pour me menacer. Comment que je peux faire pour contacter la police pour qu'ils puissent retracer l'appel? Ils vont te donner un numéro étoile à faire pour marquer l'appel parce que tous les appels sont enregistrés. Tu vois, j'ai Christine qui me dit, elle dit ça ne fonctionne pas. J'ai renvoyé le lien de la station direct. Mm-hmm. Je me suis dit, c'est-tu zone parallèle qui est bloquée ou... Ben non, parce que de toute façon, dedans, je mets le lien d'ici. J'envoie le lien direct, puis elle dit que ça ne fonctionne pas plus. Mais elle dit, il y a une femme qui parle en anglais, mais ça ne s'ouvre pas. En anglais. Ah, ben c'est peut-être une publicité. Elle dit qu'il n'y a pas rien qui suit. Il y a rien qui En suit. théorie, ça devrait embarquer directement quand on est sur le site de CJMD. Ouais. On a le play en haut à droite pour, pour ce qui se passe en live. Et puis, il n'est pas supposé d'avoir de petite madame qui parle en anglais. On est supposé d'entendre un gars comme moi qui parle puis qui dit exactement les mêmes mots que je suis en train de dire là. Oui. C'est-tu quoi? J'ai envie d'envoyer du monde. Ben c'est ça, je faisais le bip pour les gros mots que tu disais. Ben, elle est donc toute... Merci. Il y en avait plusieurs en ligne. Mais sérieux, c'est vraiment ordinaire. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui viennent de l'Europe. Ben c'est ordinaire, mais en même temps, tabarouette, l'Europe, vous avez donc bien la chienne de ce qu'on dit. C'est aussi simple que ça. C'est en tout cas, faites ce que vous voulez, ça ne nous empêchera pas que notre voix va se rendre là-bas pareil. Là. Seigneur. Non, OK. Parlant de livres, Jean Oui, Morissette. c'est ça. On va s'en retourner au livre. Jean Morissette, parle-moi de psychométrie. Et du Pérou, le lien. Qu'est-ce que tu as fait dans ton livre? Psychométrie. Il faut que je dise, premièrement, ceux-là qui ne savent pas c'est quoi. Ouais. Psychométrie, c'est qu'à partir d'une photo, un objet, quelque chose qui appartient à une personne vivante, décédée ou disparue, je donne des indications sur ces personnes-là. Je l'ai fait pour des cas célèbres qui ont été dans les journaux, qui ne sont pas dans mon livre, parce que peut-être le deuxième, parce qu'il y a des choses que l'on attend. C'est ça, tu vas te garder de la viande pour d'autres livres aussi. Non, là. c'était pas pour ça. Non, j'étais gêné de l'écrire. Mais écoute, au nombre d'indications que j'ai données pour des personnes disparues ou décédées, quand j'ai tout fini d'expliquer ça, là, je dis, vous avez 3 choix. Ou je suis menteur, puis que je vous dis que j'ai tout su ça avant, puis que je l'ai lu après, puis que je vous dis que je le savais. Ou je suis un tueur en série parce que je savais tout où est-ce que les corps étaient. Ou je suis médium. Ben oui, je suis médium. Je suis pas malin, moi. Non, je suis pas malin. Et Pérou, imaginez-vous donc, tu la montreras, je pense, quoi que c'est une chose hot de mon livre. Moi, j'ai été, je ne sais pas comment le prononcer. Vous savez, au Pérou, où est-ce qu'il y a les grosses Machu pierres? Picchu? Non. Oui, ça, je suis allé. Mais non, ça porte un autre nom. C'est à quelle page, non? Quelque chose comme ça. Tihuacan. Mais c'est pas loin de là. Et j'avais tellement... C'est ça, Comment? Sacha, ouais, c'est Wena. T'es en plein ça. C'est quoi la page? 43. 43. Et j'avais tellement hâte de toucher à ces pierres-là et pour savoir. Et quand j'ai touché, j'ai eu dans ma tête ce modèle-là. C'est quelque chose qui est métallique, qui est blanc. L'extérieur est comme carré. À l'intérieur, il y a comme un piston rond qui rentre et qui sort et qui travaillait la pierre. Et ce qu'il y a bon, là, OK, là, je vois ça, c'est moins preuve indirecte, encore une fois. Pendant mon voyage, je rencontre un couple qui sont super fins, sont super gentils. Je suis encore on s'écrit encore. Et le gars, il dit « What's psychometry? What is that? » Puis là, j'y explique. Ouais, il dit « Can I try? Yes, yes, yes. » Puis j'y donne 2 choses. Puis
il le trouve, là. Tu sais, tu mets ça dans une enveloppe, là, t'attends, il se concentre sur une photo, il peut pas savoir. Fait que les 2 fois, c'est précis, là, au millimètre près, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, touche aux roches. Il m'a fait le même dessin, exactement le même dessin. Pareil, puis il n'avait pas vu le mien, là. Moi, je l'avais dans mes poches, là. Il l'a pas vu, là. Fait que, ou nos 2, on fait de la télépathie solide, ou il fait de la psychométrie, mais il fait de la psychométrie parce que j'avais fait des tests avant. C'est peut-être un petit peu des deux. Oui, peut-être aussi. Ce que j'aurais aimé savoir là-dedans, c'est est-ce que c'est des extraterrestres? Est-ce que c'est un ancien peuple, comme moi je pense? Est-ce que c'était des ancêtres qui venaient de, on ne sait pas où, extraterrestres, intraterrestres, parallèles? Je ne sais pas. Ça, je ne l'ai pas su. J'aurais bien aimé. Ben, je suis pas mal vite de même. Là, je te dirais, je suis pas mal pour la théorie du vieille génération d'humains qui a foulé la Terre. Là. Oui. Pas mal plus là, parce que dans tout ce qu'on recherche, ben, il y a beaucoup de preuves là-dessus sur des vieilles civilisations qui ont toujours été là. Si je me rapporte à une des plus simples que je me rappelle, ben, proche de l'Inde, il y a plein de cratères et de monuments qui ont été découverts avec des traces des spots qui ont été vitrifiés. Oui. Puis la seule façon de pouvoir en arriver à ça, ben, c'est une chaleur extrême. Puis d'où est-ce qu'on peut avoir une chaleur extrême? Ben, soit ils savaient comment faire une bombe nucléaire, soit il y avait un autre type d'énergie qui leur permettait de se rendre jusque-là, ou ils utilisaient une immense loupe comme M. Simpson pour essayer de brûler des trucs. Là. Mais Malabar. Mais allez voir sur ma page Facebook du fond avec un S, du fond de mes archives ufologiques. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Et ça, je mets les liens là-dessus. Puis comme qu'ils disent dans le reportage, ça, c'est la finition. Mais où est-ce qu'ils se sont pratiqués avant d'avoir fait ça? C'est extraordinaire, ça, là. Oui, c'est ça. Hey, c'est avec des appareils scientifiques qui est moins de 0,0001 millimètre ou centimètre. En tout cas, bref, c'est hallucinant. Il y a des trucs qui sont assez incroyables, la façon que c'est fait, surtout que c'est en pierre. Puis tu vas avoir du détail, même derrière une figurine. Puis quand tu regardes le monument en tant que tel, c'est parce que tout été taillé de la même pierre, là. Oui. C'est pas des morceaux assemblés. Non. Puis, à moins qu'ils ont découvert une façon de rendre ces pierres-là liquides et de les couler dans des moules. Puis même à ça, de la façon que c'est fait, tu destroys ton moule au complet là, pour être capable de sortir ta pièce. Mais sinon, c'est le souci du détail dans quelque chose qui est supposé d'être un simple temple ou un simple monument qui, au bout de la ligne, ça a plutôt l'air d'être un plan en 3 dimensions d'une machine. Puis pourquoi avoir fait ça? Il n'y a aucune raison. Pour laisser des exemples. Tu t'en vas là, c'est sûr qu'il y a de la résonance. Là. Oui. Ça, c'est sûr. Mais à part ça... Même en Amérique latine, il y en a plein qui ont essayé des trucs, là, simplement de taper dans les mains proche de certains temples, puis on est à air ouverte, là. Mais la forme géométrique des temples qui sont là et la disposition, il fait qu'il y a une résonance qui se crée, puis on entend de l'écho. Donc, c'est très particulier comme phénomène, surtout dans des sites à air ouverte, où ce que tu vas t'attendre à ça à l'intérieur d'un bâtiment, mais sur un terrain à air libre, que ça fasse la même chose. Soit c'est une tabarouette de coïncidence, soit les bâtisseurs savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et puis, ces bâtiments ne servent pas à ce qu'on essaie de nous faire croire dans l'histoire, mais plutôt à autre chose. On commence à s'en rendre compte, mais on n'a pas la preuve ultime. Mais au nombre de pipes qu'ils nous ont compté, ça m'étonnerait que ça ne soit pas une pipe aussi qui nous compte, puis il y a quelque chose qui se cache encore plus intéressant derrière. Écoute, il y a des choses extraordinaires. Moi, je suis allé au Mexique, je pense, c'était en 1974, et il y a un endroit où est-ce qu'il y a la pyramide qui est par-dessus une pyramide, où est-ce qu'il y a un gros jaguar qu'on ne peut plus aller voir sous les pyramides, qui avait des opales ou à la place des yeux, là. Et juste à côté, il y avait l'endroit où c'est les Mayas ou les Incas, je ne suis pas sûr, mais je ne veux pas dire n'importe quoi, jouaient à un jeu avec une boule. Oui, il fallait qu'ils passent ça anneau au mur, dans un anneau, c'est ça. Et ça, quand tu es là,
tu mets la personne avec qui tu es à l'autre bout. Toi, tu t'en vas à l'autre bout. Et là, tu dis, c'est un ton comme ça, là. Puis attends. Salut, comment ça va? Attends. Ouais. Tu sais, comme les champions, le programme qui entendaient de loin. C'est ça. C'est hallucinant. C'est... Question de résonance. Jean, tu voulais rajouter quelque chose? Bon. Vas-y, Jean. C'est que, pour d'abord, en Inde, l'endroit où il y a des pierres vitrifiées, c'est un impact de météorite qu'il y a eu à cet endroit-là. Puis c'est l'impact de la météorite qui a vitrifié la pierre. Ouais. En fin de compte, même à Charlevoix... Tout bien fait comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas juste un site, là. Il n'y a pas juste un site, mais les sûr, c'était resculpté par après par les habitants. Comment? Mais à l'origine, c'est un impact de météorite qui a vitrifié la pierre. Et puis en Égypte aussi, il y en a un autre, parce qu'ils ont trouvé des bijoux égyptiens, c'est de la pierre vitrifiée comme ça. Il y aurait eu un autre impact de météorite en Égypte. Puis les gens ont récupéré ces pierres-là, parce que vu que c'est un événement rare, Est-ce que tu as vu comment c'est grand? Il y en a 4, là. Il n'y en a pas une, il y en a 4. Fait qu'il est tombé 4 météorites, une à côté de l'autre, qui ont toutes vitrifié. C'est une très grosse météorite, là. OK, mais en tout cas, c'est pour le nombre de sites du côté Inde, parce qu'il y a Praven, comment il s'appelle? Praven... Ouais, j'y vois à face. Praven, tu sais de qui que je parle? Ouais, tu me connais, moi. Oui, il a visité un paquet de temples indiens. Lui, il se spécialise surtout sur tout ce qui est les sculptures. Et puis, il y a des sculptures dans ces temples-là où certains temples qui ont été maquillés comme étant des temples hindous, puis ils ne le sont pas. Et il y a certaines figurines qui sont dans ces temples-là qui sont en incohérence avec le secteur. Donc, dans le fond, des soi-disant dieux égyptiens qui se ramassent identifiés dans des temples indiens. Donc, il y a plein d'incohérences comme ça entre ce qu'on essaie de nous faire croire comme étant l'histoire de l'Inde et de ses temples versus ce qu'on peut retrouver physiquement. C'est de ça que je parlais justement, qu'il y a certains temples, on dirait vraiment des moteurs mécaniques, des réacteurs d'avion. Mais tu sais, de l'extérieur, ça a l'air d'être un temple, mais quand tu commences à regarder de l'intérieur les détails, il y a des places où il n'y a quasiment rien de lumière. Mais tu vois des détails à laquelle que si c'est pas quelque chose qui est éclairé, pourquoi qu'on a mis autant de détails à ces endroits-là si c'était pas... C'est supposé être un simple temple, là. Tu sais, c'est comme te faire un jardin avec des fleurs, mais là, la façon que les fleurs sont disposées, sont toutes disposées d'une façon très spécifique, que là, c'est pas juste une question de faire beau, là, c'est une question qu'il y a quelque chose qu'on nous montre. On l'a à 2 pouces de notre nez, mais c'est pas tout le monde qui semble comprendre. C'est ça. Mais là, Jean, là, excuse, mais aujourd'hui, c'est prouvé que toutes ces choses-là extraordinaires, ils sont toutes sur une ligne médiane, équatoriale, oui, sous un certain angle, à travers tout le monde, là, à travers notre globe. Là. Puis toi, tu me dis qu'à toutes les fois qu'il y a eu ça, c'est une météorite. Là, il faudrait le repasser. Mais pour l'Inde, il y a eu un impact de météorite majeur, ça fait des centaines de milliers d'années. En Égypte aussi, il y en a eu un autre. Et puis, pour quelqu'un qui est curieux, au Québec, il va aller à Charlevoix. Je suis allé, moi. Puis, j'en ai trouvé une, une roche vitrifiée comme ça. L'impact de météorite qu'il y a eu à Charlevoix a vitrifié la pierre aussi. Là. Tu vois, il y a un site pour visiter le site de l'impact. Oui. Et il nous disait, c'est impossible que l'on trouve un morceau du météorite. Je dis, voyons donc. À la grosseur qu'il y a, c'est impossible. Ils ont dit, oui, c'est impossible. On voit l'effet. Non. La pierre vitrifiée, j'en ai ramassé une. Ça, j'en ai à Charlevoix, on peut en trouver. Tu m'enverras une photo, s'il te plaît. Oui. Je vais en parler dans le prochain. Et puis, l'autre aussi, la résonance, ça aussi, c'était étudié. Hein? Paul Devreux, les temples... Reste proche de ton micro, toi. M'a tapé les doigts. Oui. T'es loin, non, approche-toi de ton micro. Approche. On t'entend pas. On dirait que t'es dans le garde-robe. L'endroit où les temples, où on tape des mains, puis une résonance particulière, Paul Devreux étudiait ça. C'est une fréquence de 128 Hz. En fin de compte, c'est empiriquement que c'était découvert, que les gens ont découvert ça, que ça incite plus à la méditation. Quand on soumet une fréquence de 128 Hz. Et puis les gens à l'époque, par essai et erreur, mais ils savaient à peu près quelle dimension mettre
pour que ça résonne à 128 Hz. Il me semble qu'à bar à bar, ou je suis pas loin du mot si c'est pas ça, là, il me semble que c'est 144 la résonance, mais je suis pas sûr. Ah, mais en tout cas, Mais je suis pas sûr. Quand je suis pas sûr, je le dis. Carole, pour répondre à ta question tantôt, c'est tu me demandais de quoi parlait mon livre. Ben, regarde, je vais te donner les grands titres. Je montre comment faire des sorties hors corps. Je parle de la psychométrie. Je parle évidemment sur les ovnis, sur l'alchimie, sur la réincarnation, chasseur de fantômes. Québec, la mystérieuse, ça, c'est plein de trucs qui sont arrivés bizarrement puis que ça se parlait pas beaucoup dans notre province. Et c'est ça, les ovnis, et une conclusion. Oui, j'ai mis mon hommage à Jean Cazot, où est-ce que tu étais là, tu sais, quand on l'a fêté, là. Oui. J'ai fait un rapport final des 120 cas enquêtés avec l'AQU. Et puis là, vous avez les titres de mes pages Facebook. C'est extraordinaire. Je suis très contente pour toi Merci. qu'enfin tu puisses vivre cette expérience de auteur accompli. Ah, tu m'en parlais, puis j'avais hâte. J'avais honnêtement très hâte. Vraiment, je suis contente pour toi. Merci, t'es fine. Là, juste pour dire, tantôt, Steve, on a pensé à ça pendant que tu parlais avec Jean Vézina. Oui. On va vous amener tantôt sur Facebook. On va faire un Facebook Live pour l'émission de la Zone Insolite. Tout de suite? Tout de suite? Tout de suite. Fait que ceux qui peuvent nous voir la suite pour la fin de l'émission. Et la Zone Insolite va être aussi diffusée sur Facebook parce que là, visiblement, il y en a qui disent que le son n'entre pas à moitié. Présentement, ça va être sur Zone Insolite, Zone Parallèle et Steve Z, les 3 pages qu'on va diffuser, le restant de l'émission de Zone Parallèle. Génial. Excellente. Fait qu'on va être en direct sur toutes ces belles pages-là. Donc, pour le reste, pour la dernière demi-heure d'émission, j'espère que ceux qui ne sont pas capables de nous voir vont pouvoir nous voir. Là, c'est en direct présentement? Bon, ben tabarouette. Donc, bienvenue à l'Europe et tous ceux qui ne peuvent pas nous écouter. De là-bas, je trouve ça vraiment, vraiment chiant, là, qui nous barre comme ça. Mais bref, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Zone Parallèle, de Zone Insolite pour les commentaires pour la fin de l'émission. Merci beaucoup, Jean, d'avoir été là parce que là, il faut aller à la pause. Oui. L'émission s'achève malgré tout. Mais vraiment, merci beaucoup d'avoir été là. Et je te souhaite beaucoup de ventes. As-tu fait... 100, j'en ai imprimé 100, mais j'en ai déjà presque 60 de vendus. Et ça va bien? Oui, ça va bien. et je veux juste faire un petit coucou à ma soeur Nicole et à mon frère André. Tu sais que j'étais adopté, puis on s'est retrouvés après 68 ans, imagine-toi. Oui, mais là, il t'écoute? Nicole, oui. André, ça va être en rediffusion. Bonjour, Nicole, et bonjour, André, en rediffusion. Donc, on n'a rien compris de ce que tu as dit. On a hâte de vous connaître aussi. Oui, là, le bonhomme carnaval, mais le bonhomme, pas carnaval. Non, là, pas carnaval. Tout a de la, il est beau, le bonhomme carnaval. C'est vraiment freakant. Moi, tomber avec une affaire de même, me réveiller avec ça. Non, c'est pas le fun. No. Je l'ai marqué dans mon livre. J'ai marqué dans mon livre, quand on est dans le paranormal, faut pas avoir peur. Mais quand mon Dieu, j'ai peur pareil. Crée-moi. Non, jamais. Mais quand j'ai écrit le petit chapitre sur mon enlèvement, j'ai marqué je vais mal dormir cette nuit. Et j'avais mal dormi. Non, tu t'es conditionné aussi. Probablement. Ben moi, j'ai peur de ça. J'aime ça. Ça m'intrigue. Mais j'ai peur de ça. Quand il arrive quelque chose que je comprends pas, je peux rester saisie. Parfois, non, j'ai pas peur. Mais d'autres fois, ça peut m'arriver là, que je cherche cours les toilettes parce que je vais me faire dessus. Là. Faut pas être sérieux. Tu sais, moi, je disais, j'ai dit souvent par la suite, venez me voir, on va se parler, on va se jaser. Puis après ça, je me suis dit, me réveiller puis avoir ça au-dessus de ma tête, non, merci. Non, pas vraiment, non. Non. C'est parce qu'en plus, j'en connais un que, il a fait un saut juste en me voyant, je me nommerai pas, là. Mais pourquoi qu'ils viennent juste la nuit?
pourquoi qu'ils viennent pas là, tu sais? Moi, ils apparaîtraient là, j'oserais. On le sait pas s'ils sont là de jour. Non, mais parler pour jaser. Là. Les gris, tu parles? Oui. C'est parce que peut-être qu'ils n'aiment pas la lumière. Attends un peu, Jean. Jean. Comme les vampires. J'ai été visité en plein jour, là. Mais des fois, le temps que j'allume, que c'est pas un humain là, qui vient de passer à côté de moi, là. C'est des trucs que j'ai jamais racontés. Quand j'ai eu certains trucs qui se sont passés dans ma vie, je suis allé voir ma mère, puis le temps de prendre une marche avec elle, discuter de ce qui s'est passé, ben je les croise en chemin. Puis ils ont des signes assez distinctifs, puis c'est des gens que tu connais même pas, puis un peu comme ton jogger, là, qui te regarde puis qui te dit salut, mais il dit pas un salut comme par politesse parce que tu croises quelqu'un dans le trottoir. Là. Il n'a même pas dit salut. Non, moi, il m'a fait un signe de tête, par exemple. Ben, c'est ça. Il m'a fait un signe de tête en me disant « Coucou, je t'ai vu! » Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, fait qu'il se présente en plein jour. Ben des fois, on n'allume pas sur le coup là, que c'est eux autres qui viennent de passer à côté de nous autres. Là. Mais, on s'en rend compte genre 15-20 pas plus loin. Là. Moi, je te parle d'un petit gris qui apparemment font de la télépathie. Ouais. Apparaît là, puis je te parle, là, mais viens pas me voir cette nuit, par exemple. Non, mais tu vas prendre le bord. Il viendra pas parce qu'il a peur de Carole avec sa casserole en fonte. Là, il va manger ils n'ont pas vu mon nouveau manche, mon nouveau roule à pâte non plus. Il a pris de l'ampleur. Et croyez-moi, ça fait mal. Hey, merci de m'avoir reçu. C'est super gentil. Merci à toi. Merci à toi et merci pour le bouquin que j'ai hâte de lire aussi. Puis, Crème, on reste là parce qu'on se voit tantôt encore. Hein? Oui, tout à fait. Tu viens nous rejoindre. On part tous ensemble, en fait. Tu peux rester aussi pour l'émission suivante de tantôt. Tu vas revenir peut-être si ça te tente. S'il m'invite. Oui, c'est ça. Va têter l'animateur de l'autre côté, Denis Guy, qui s'en vient justement ici dans quelques instants. Puis s'il dit non, viens nous revoir. On va y parler dans le casque. Il va y avoir une auto-émission la saison prochaine. On va y faire de l'hypnose. Donc, restez là. On va à la pause et on revient tout de suite après. Bye. CJMD. Téléchargez notre appli. CJMD 96.9 live au Shack Sportif Lévis jusqu'à 14h. Venez nous rencontrer. Sac cadeau, barbecue et produits promotionnels. Le Shack Sportif Lévis, c'est au 170C, produit Président Kennedy, à Lévis. Samedi 24 juin, 16h30, à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, les pilotes québécois se mesurent aux pilotes américains avec le Claude Leclerc 150 ACT USA. Beaucoup d'actions à prévoir dans les 4 virages du circuit ovale. 3 divisions NASCAR en piste. Une présentation Larue Équipement. Hey! Salut, Jean de Lévis Chrysler. Salut mon numéro 1. Comme t'es reconnu pour être un gars douillet qui aime le fonction massage, système de son 24 haut-parleurs, système de streaming Amazon inclus, sans parler de la suspension pneumatique, des marchepieds électriques et du moteur de 300 chevaux. C'est de même, gens, je vais aller voir ça et vous, voir ça et même l'essayer. Vous allez voir que chez Lévis Chrysler, on s'occupe de vous. Fissure Charlevoix, la solution pour des fondations saines et étanches. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la réparation de fissures par injection de polyuréthane ou d'époxy, ainsi que dans la pose de drain français. Avec notre expérience et notre savoir-faire, nous garantissons un travail de qualité supérieure. Pour protéger vos maisons, c'est ton outillage, ça te prendra un rack de toi. Va voir les spécialistes de Rack Québec. Service rapide, pas de perte de temps. Visite rackquebec.com. Tumi! La plus belle terrasse de Saint-Sauveur fête ses 1 an. Dès le 27 mai, la terrasse de Tumi est ouverte avec le nouveau menu. Pour la meilleure gastronomie péruvienne, c'est Tumi. Vous aviez hâte à une belle terrasse festive, hein? Il y a une nouvelle carte de cocktail en plus. Les Pisco Sour vont vous donner le goût de danser. Vive Tumi, leur terrasse, cocktail et menu péruvien. Hey, un drôle d'oiseau, ça. Gérard, c'est notre bardeau qui part au vent. Groupe DBL, des experts en toiture passionnés pour vous garder à l'abri des intempéries. Le hangar fumoir. De la viande fumée de qualité. Simplement mettre la viande 15 à 20 minutes dans l'eau bouillante. Sauce barbecue et piquante. Épices, viande fumée et plus. Le hangar fumoir. À Saint-Nicolas, près du Chocolat Favori.
Vos rôtisseries fusées de la région de Lévis sont toujours présentes pour vous offrir votre savoureux poulet rôti cuit à la perfection, ainsi qu'un menu généreusement varié. Redécouvrez la succursale de Saint-Jean-Chrysostome complètement rénovée et revampée. Commandez en ligne pour la livraison la plus rapide en ville au www.rôtisseriefusée.com. La Tulipe a plein d'idées pour la fête des pères, dont la carte cadeau qui est aussi disponible en ligne instantanément. Et avec tout achat de 125 $, on vous donne un chèque cadeau de 20 $. Tous les détails sont dans notre circulaire à latulipe.com pour vous aider à commencer l'été du bon pied. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Chaudièreappalaches.com. Les vacances approchent et l'aventure ne débute pas qu'une fois à destination. Elle est aussi entre le départ et l'arrivée. Et au volant de votre voiture de Saint-Nicolas Nissan, le trajet sera plus sensationnel. Avec un léger comptant, loué sur 24 mois, un Qashqai à 76 $ par semaine ou sur 64 mois, un Rogue à 469 $ par mois. Démarrez l'aventure. Plusieurs modèles en inventaire. Prêts pour les vacances. Détails chez Saint-Nicolas Nissan. Talk, rock et hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec un autre invité. Cette fois-ci, on parle avec Denis Guy. Lui-même, Denis, approche-toi de ton micro, par exemple, parce que... Personnellement, personnel. Tout en personne, en chair et en os. Et Pascal Bourbonnais. Bonjour, Pascal. Allô. Votre première en studio. C'est ça, j'allais dire. Oui, bien, on était dans le studio, mais pas ici. Oui, c'est ça. Un autre studio. Un autre studio. Mais c'est merveilleux de vous avoir ici sur place. Puis c'est votre première en plus tantôt après l'émission de la Zone Insolite. Oui. Qui est présentement diffusée en direct sur la page de Zone Parallèle et Zone Insolite et Steve Z. Exact. Oui. Facebook. Juste pour faire suer un peu l'Europe qui nous bloque. L'accès. Oui, c'est ça, c'est barré du côté Europe. Ils ne sont pas capables de se connecter ni sur la page web de la station CJMD. Ils ne reçoivent pas le signal, donc ils ne peuvent pas écouter l'émission. Donc, la seule façon de faire un gros finger à l'Europe, on est en train de diffuser sur Facebook. Donc, les gens vont pouvoir continuer à écouter notre émission, même si ça ne marche pas via l'autre site. Et sinon, pour le côté Zone Insolite, là, on est déjà en direct, en diffusion. Ça va continuer jusqu'à côté Zone Insolite. Je ne l'arrêterai pas. Et de toute façon, j'ai un autre enregistrement à côté là, qui est en train de séparer les deux émissions. Donc, pour les gens qui nous écoutent présentement via Facebook, qui sont en Europe, c'est le même lien qui va continuer du côté Zone Insolite. On ne l'arrêtera pas. Donc, ça va faire quasiment 2h30 d'enregistrement en diffusion sur les pages Facebook. Je ne sais pas s'ils vont continuer de nous faire taire d'une autre façon ou d'une autre, mais pour l'instant, on essaye de cette façon-là. C'est pas grave, on va trouver d'autres moyens pour aussi les contrecarrer. De toute façon, c'est comme jouer au chat à la souris. De toute façon, ils ont déjà perdu. Denis! Oui, c'est moi-même, ça. Ton émission Conscience Plus, en fait, Conscience Plus, c'est toi. Oui. Et c'est Pascal, mais la vérité est ailleurs, c'est vous deux. Mais Conscience Plus, est-ce que c'est juste toi ou c'est Pascal et toi? C'est Pascal et moi. OK, dans tous les cas. Tu vois, celle-là, je ne savais pas. Et Pascal aussi, donc, vous êtes... quand je vous ai demandé d'animer une émission sur ce sujet, qui est une émission sœur jumelle, on va dire presque, parce que c'est très identique à ce qu'on fait ici, nous autres, sur Zone Parallèle. Puis je trouve ça extraordinaire. On a vraiment... C'est une émission sœur. Puis j'adore vos sujets qui sont complètement autant déjontés que les nôtres. C'est le fun. J'aime ça. Oui. J'aime ça. Mais qu'est-ce qui vous amène... Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça, ce genre de... parler de ces sujets-là? Bien, écoute, c'est quelque chose qui était chez moi depuis
très longtemps. J'étais attiré par tout ça parce que j'ai vécu moi-même des expériences qui font en sorte que, j'étais appelé à m'approcher de ceux qui pouvaient en parler, qui avaient vécu des choses. Et entre autres, à l'époque, c'était avec Richard Glenn. Oui, j'allais te le demander. Ça a commencé très tôt, c'est-à-dire au moment où il a commencé à apparaître à la télé. OK. Donc, j'étais à Montréal à cette époque. J'arrivais du Lac-Saint-Jean et puis j'étais à l'université. Puis là, je vois une émission sur le câble qui était Richard Glenn. La première chose qui est arrivée, je savais, là, c'était viscéral, si on peut dire. Il fallait que je rencontre la personne, que je sois allé aux émissions, que j'écoute qu'est-ce qu'ils ont à dire. Parce que lorsque les gens ont des expériences, puis je pense que je peux le retourner sur tout le monde quasiment ici, là, si on en parle présentement, c'est parce qu'on a vécu quelque chose. Souvent. Souvent. Tu as raison. Et Pascal, est-ce que c'est la même chose pour toi? Exactement, oui. Parce que toi, tu fais pas une forme, tu fais pas des soins ou des trucs comme ça? Ben là, j'ai arrêté pour un certain temps, là, indéterminé, en fait. Là. Je faisais pas des soins. Ce que je faisais de la guidance intuitive. OK. Oui. Mais j'ai mis ça de côté pour l'instant parce que je me concentre un peu plus sur l'éveil de conscience et tout ça. Puis je veux partir ma chaîne YouTube. Puis ça va aller comme ça va aller. Là. Je ne sais pas trop encore tout ce que je vais faire exactement, mais puis là, avec les émissions aussi, avec Zone Insolite puis Conscience Plus aussi, on a des projets aussi ensemble. Donc, c'est ça que je fais présentement, là. Bien, je trouve ça extraordinaire parce qu'on se ressemble tous. Puis on a aussi René Chabot en studio. René, crime, je ne sais pas si on entend bien par le nom. Allô? Ah oui, c'est parfait. Je ne savais pas trop parce que ce micro-là, il ne vaut pas de la chenoute des fois. Là, Okay. mais, je suis bien contente de t'avoir là et de voir que tu vas être avec nous aussi ce soir. Tu es très attendu, sérieusement. Les gens aiment beaucoup ce que tu fais. Oh non! Puis, ben oui. Ben ça me fait penser, est-ce que tu as, tu sais, l'invité que tu as eu, le hypnothérapeute... Normand Sévigny. Normand, tu connais Normand Sévigny? C'est identique à toi. Identique. Okay. Tu vois, quand on dit qu'on est vraiment une émission sœur, c'est le même genre d'invité qu'on reçoit. Puis j'étais sûre que tu connaissais Normand. Ben oui, le nom me dit de quoi, là? OK, parce que c'est exactement la même affaire. C'est fou, Il y a une école d'hypnose, là? Oui. Ah, OK, je sais qui. Ouais, je sais qui. Tu n'as jamais suivi de formation avec lui? Non, non. OK. Puis cette année, ben merci d'avoir été là pour tout le long de la saison. Ça fait plaisir, Carole. Tu as vraiment, vraiment été très pertinent et très utile dans ces moments difficiles, je dirais, pour tous ces gens qui sont en recherche de soi. De soi-même, effectivement. C'est le mot que je pouvais pas mieux dire que ça. Puis ça a vraiment réveillé certaines personnes, réveillé certaines capacités que certaines personnes puissent avoir à l'intérieur d'eux, mais qui a comme pas... savent pas comment trop l'utiliser. C'est comme dire que René est le Google Maps de la recherche introspective. Ah, j'haïs pas ça! Ah, ben, j'haïs pas ça! Tu fais bien rire. Je pense qu'il ne s'attendait pas à l'entendre, celle-là, aujourd'hui. Lui, là, je vais vous montrer sa face, parce que... Quoi que, regarde, même si on voit pas ma... Hey, Carole, parle devant le micro, on t'entend pas. Même si on voit pas ma face, au moins, on va voir les invités de ce côté-ci. Et bref, merci beaucoup infiniment. Ça fait plaisir. Puis ce soir, on va tous se retrouver. On va être une soixantaine. Oui, il paraît qu'il y a un party, là. Hein? Non. Il n'y a pas de party là. Quoi? On va faire une soirée observation, mais il n'y a pas de party là du tout. Ah, OK. Party, on va s'observer blanc des yeux. Ben oui. Oui. Ça Une va belle être rencontre énergétique. Ça, on va faire comme dans La Belle Verse, c'est un concert de silence. Ah, oui. Sous la pluie? Non. Ben, il y a un chalet, là, il y a un toit. Là. On va se garder une petite gêne, on n'est pas rendu comme dans La Belle Verse. Ah ouais, c'est ça. C'est eux autres qui hein? Oui, c'est ça, qui dans le fond, qui est reconnecté à la source en utilisant ses mains. Là. Oui, ces antennes, ils sont orientables. Ben, sont quand même pas loin de la vérité. Si on gratte un petit peu le ratio d'or, voyons comment on dit ça, les dimensions du corps humain, de la façon qu'ils sont faites,
Tout a été fait pour être capable de gérer nos propres énergies, de nous servir de nos propres énergies pour régler certains bobos dans notre propre corps. Notre premier invité, en début d'émission, venait justement parler de ça. Puis son objectif n'est pas de vendre des soins ou de donner le service, mais aussi d'éduquer les gens pour qu'ils se le fassent eux-mêmes. Donc, c'est ça l'objectif. Mais en tout cas, ce qu'ils présentent dans la Belle Verte, c'est pas si loin que ça de la vérité, finalement. Même si ça a l'air farfelu avec leurs mains puis pour reconnecter les gens, là, c'est pas loin quand même de la vérité. Tu sais que c'est un signe, ça. Oui. Tu sais, pour on parlait, ceux qui sont sourds et muets. Oui. C'est de cette façon-là qu'ils applaudissent. Okay. Mais tu sais, on parlait tout à l'heure de l'Inde, puis les mudras, les gestes qu'on peut faire avec nos mains pour activer certaines connexions électriques. Si vous ne le savez pas, on est des bébites énergétiques. Chacun de nos doigts, c'est comme une switch. On est capable de fermer et ouvrir des switches. Donc, on appelle ça des mudras. Donc, il y en a certains qui nous permettent de mieux respirer pour pouvoir respirer profondément. Il y en a d'autres qui vont nous aider à focusser. Donc, faites une recherche bien simple sur Internet. Tapez Mudra, M-U-D-R-A. Vous allez découvrir plein de petits trucs qui peuvent vous donner un coup de main. Fort intéressant. Fort intéressant. Mais sinon, à quoi on va s'attendre? Est-ce que la saison prochaine, messieurs, dames, est-ce que vous allez faire partie encore de la zone insolite? Il y a des grosses chances, oui. Oui, hein? Oui, moi, je serais très déçue si vous m'auriez dit non, par exemple. Oui, des bonnes chances. On il va peut-être prendre un orientant. Oui, c'est ça. Il va peut-être avoir quelques changements. On ne sait pas encore. Là, on a des petites affaires nouveaux là, qu'on veut préparer. Là, fait que, on se donne l'été. Oui, c'est ça. On se donne l'été. Puis à chaque fois qu'on se voit, on s'en parle. Puis tout ça. Fait que, il va y avoir des petites surprises. Là. Bon, ça promet, comme on dit. Ben oui. Colin. Gang d'agace, vous nous dites quelque chose de même ou vous nous sortez ça de même, bang, puis après ça... Ça va rester comme ça pour le moment. C'est ça, je disais, on va le cuisiner tantôt au chalet, tu vas voir. On va mettre une caméra sur lui. Vous avez un barbecue? Oui. On a un spa aussi. OK. C'est pas vrai. C'est pas ordinaire non plus. Mais bref, je suis contente. Vraiment, je suis contente. Je ne sais pas qui sont les animateurs qui vont être là pour la saison prochaine à date parce qu'on n'a pas vraiment reparlé. J'imagine que l'AQI va continuer d'être là parce que ça aussi, c'est une autre émission qui... Tu sais, chacune a leurs émissions différentes des autres. Puis je vais te laisser, toi, en parler tantôt parce que c'est ton émission. C'est votre émission tantôt. Puis c'est vous autres qui allez interviewer toutes ceux qui participent à l'émission. Oui. C'est ça, animateurs ou ceux qui participent. Et comme nous, on a nos chroniqueurs comme René qui vient régulièrement. Puis même souvent, René nous bloque, nous bouche des trous des fois, m'a dit, parce qu'on se retrouve avec un invité de dernière minute qui peut venir, viens plus, il ne tente plus. Mais non, je peux plus ou peu importe. René, il est souvent là pour aussi bloquer, boucher des trous. Puis ça, c'est merveilleux. En fait, non, t'es pas un boucheux. En fait, moi, je vois ça plutôt comme la personne essentielle. Moi, il n'y a rien qui arrive pour rien. Si ça arrive comme ça doit arriver comme ça. Exactement. C'est sérieusement, je fais comme des fois, « Hey, crème René, ça te tente-tu? » Mais c'est pas arrivé souvent qu'il bouge des trous. Remarque, non, t'es pas un bouche-trou. Mais c'est pas arrivé souvent que tu le fasses, que je te le demande. Souvent, c'est parce que je sais qu'il y a des moments pertinents où tu dois être là. Puis ça là, tu viens de révéler quelque chose. J'ai toujours rêvé d'être un bouchon de bouteille de vin. Tu viens de révéler ça, là. En fait, t'es pas ça. T'es un Google Maps au bout de la ligne. Qui bouchonne. Qui bouchonne. Ouais, c'est ça. Ah, ben tabarouette. Pascal. Oui. On te connaît très peu. Moi, je connaissais plus Denis parce que je le rencontrais justement dans le parterre, dans les rencontres. Les rencontres de jardin. Insolites. C'est ça. Mais toi, je ne t'avais jamais vu. C'est la première fois que je te vois aujourd'hui. Ouais. Ça fait combien d'années tu joues dans ces affaires? Je dis joue parce que moi, ça m'amuse, là, vraiment d'expérimenter ces affaires-là. Mais ça fait combien d'années que tu es dans ce monde-là? Je pourrais dire 8 ans. 8 ans à peu près, oui. Parce que tout a débuté parce que je fais des affaires que je ne voulais pas m'avouer. Okay. Puis, à un moment donné, mais c'est devenu tellement fort que je me suis informée
de ce que je vivais. Puis là, ben, petit peu par petit peu, ben, les choses sont comme toutes placées tout seul, en fait. J'ai comme pas cherché à faire grand-chose. Tout est venu tout seul. OK. C'est comme quand il m'a interviewé la première fois, Denis, c'est le même que je l'ai connu. Puis c'était comme un message intérieur qui m'a dit « Texte-lui ». Puis dis-lui qu'est-ce que tu penses de rapport avec une vidéo qu'il avait déjà faite, puis tout ça. Puis là, j'avais été comme poussée tellement fort, tellement une intuition tellement forte qu'il fallait que je savais même pas quoi écrire, en fait. J'ai écrit comme ça mon avis sur qu'est-ce qu'il avait fait, tout gentiment et tout ça. Puis là, après, il m'a demandé de faire une interview sur moi. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis là, ça s'est enchaîné, toc, 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 toc. Puis on est devenus amis tout de suite. Là. C'est comme ça qu'on se connaissait depuis toujours. La connexion, ouais. Ben, c'est pareil. Oui, c'est fou. Denis, puis, ben, c'est pareil avec Denis, puis moi, c'est pareil. Ouais. C'est comme si on se serait toujours connus. Des fois, c'est tout le temps une blague. On a tout le temps du fun quand on se parle. Je dirais peut-être plus une conscience d'âme ou Ouais, quelque chose ouais. comme ça. Quelque chose qui est comme familial, là, on dirait. Je Oui, sais pas. et Ouais. oui, le mot est juste, familial. Mm. Parce que hier, on s'est rendu compte de ça aussi, où est-ce qu'on a loué pour le week-end. On mangeait à la table tous ensemble, puis on aurait dit, c'était vraiment un souper de famille. Ouais. Vraiment. Puis j'ai l'impression que ce soir, ça va être encore ça. Sauf qu'elle va avoir juste beaucoup plus de monde qu'hier autour de la table. Mais c'est vraiment, j'ai adoré l'expérience du souper de famille d'hier. Puis j'ai très hâte d'arriver tantôt à notre deuxième demeure temporaire. Mais en tout cas, pour le week-end, même s'il pleut, on s'en fout parce que l'important, c'est tout. Le soleil est à l'intérieur de nous. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, Crime l'émission, notre émission s'achève. Hein? Ben oui, il reste 2 minutes. Dans 2 minutes. T'es-tu même pas. stressé? Ça va être toi après ça. Stresse-le pas avec une cloche en plus. Non, je ne sais pas stressé. Ben c'est leur baptême de la station. Hein. Fait que je peux ouais. faire mon tannant là, juste pour que... Caroline, on n'a pas de confetti et toutes ces affaires-là. Là. Ça, c'est poche. J'aurais aimé ça, lui faire une belle surprise. Mais... T'as peu mal au-delà, pas là. On va t'arranger ça. Donc, tantôt, tu vas recevoir... Ben, vous allez recevoir une panoplie de gens en studio qui va passer un en arrière de l'autre, dont Jeff Benoît qui vient d'arriver en studio. Tabarouette, bonjour Jeff. Bonjour tout le monde. Tu vas avoir aussi justement Jean Vizina qui est là. On va avoir supposé, j'espère qu'il a répondu à mon appel de StreamYard, Gilles Thomas aussi, qui a son émission avec nous. Sauf que Colin, je ne sais pas si... bref, c'est ça, ça va être plein de monde. Et Mathieu, merci beaucoup Mathieu. Je sais que tu es là, tu es loin, mais comme d'habitude, tu parles jamais devant un micro. De toute façon, c'est pas grave. Mais pas grave, elle va pas m'entendre. Non, tu parles Ben, c'est pas grave, mais on te voit passer. Tu sais qu'on met les émissions à toutes les 2 semaines qui suivent l'émission. On peut revoir le StreamYard qu'on a enregistré. Dans le fond, on enregistre ce qui se passe en studio. Et bien souvent, on n'a pas entendu Mathieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas en studio. Non, on il est souvent là, Mathieu. On y voit passer la binette là, dans les vidéos. Donc, on ne l'entend pas souvent, mais il est toujours présent avec nous depuis 2 ans, 3 ans quasiment, là, qui vient nous assister, qui vient à être présent. Juste sa présence, déjà, c'est très, très agréable. Donc, vous le voyez passer bien souvent du côté de la vidéo. Donc, c'est ici que s'arrête notre émission. Donc, juste pour me faire plaisir pour la dernière de la saison de Zone Parallèle. C'est beau. Hey, fais-moi penser à une affaire. Quoi? Duct tape. Ah, je pense. Soit je t'attache les mains, ou je change, puis je mets une cloche. Je mets de quoi sur le dessus de la cloche? C'est le temps qu'on arrête. On est en train C'est d'empiéter ça, sur l'autre bla, bla, émission. bla, Il ben faut qu'on non, y aille. ben Bye-bye, non. là. Bye-bye. C'est ça, ils disent tout ça. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Mais nous, on reste en studio pour l'émission Oui. de la Zone Insolite parce qu'on va assister nos amis Pascal et Denis avec la console, mais chacun notre tour. Donc, on est encore là pour un bon 2 heures. Mais pour ceux qui écoutent la Zone Insolite, Restez sur le lien que vous êtes là présentement. Oui. Je ne l'arrête pas. Il va continuer du côté Zone Insolite. Sinon, on a quand même un enregistrement qui va se faire séparer pour les 2 émissions que vous allez avoir dans 2 semaines. Mais présentement, ce que vous avez en live va rester disponible pour tout le monde pour la dernière de la saison. Donc, c'est notre petit cadeau comme ça. C'est un petit problème avec l'Europe, mais on a transformé ça en petit cadeau au public.
Donc, profitez-en. Et puis, on se voit la saison prochaine. Sinon, on va peut-être faire des apparitions surprises durant l'été. On ne sait jamais. On va faire nos agaces comme Denis Guy et Pascal Bourbonnais. On n'en parlera pas. Bon été à tout le monde. Bon été. Bon été. Donc, bonne semaine et bon été et bon 2 minutes. Et on ne vous dit pas à samedi prochain, mais plutôt à quelque part fin août, début septembre, dans ce coin-là. Si Dieu le veut, c'est le boss aussi. Mais ça, c'est sûr que le boss, il veut. Ça, c'est sûr. Mais on ne sait pas si qu'est-ce qui va se passer dans la société pour les prochaines semaines, prochains mois. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Encore une fois. Bon été. Bye-bye. Bon été. Bye-bye. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Laurent et les truands. Si tu veux me dater, coupe tes ongles de pied. Hein? Hey, ça fait tellement